Bonjour à tous, avec l'aide de nous allons étudier le Mahamar que le Rabbi a dit Yudbet Tammuz Tavshin Chavtet en l'honneur de Lévi Yitzhak, dédié pour Lévi Yitzhak. Ce bar mitzvah va être le Tet Tammuz, le 9e jour du mois de Tammuz 5780, qui grandit un chassid, il est Shammai, Melamdan. Ce Mahamar, il a un certain lien avec lui, vu que sa maman, jusqu'aux derniers instants avant d'aller à la clinique, elle a étudié ce Mahamar-là, et qu'une fois qu'elle a fini, seulement elle est partie à la clinique pour amener ce grand chassid au monde. Alors, Yud Tammuz, 12e jour du mois de Tammuz, c'est le jour d'anniversaire du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, qui est dans Tavresh même en 5640, donc qui correspond à 1880. Et en plus de ça, c'est le jour aussi que le rabbi précédent, il est sorti de prison en 1927 en Tavresh Pezaïn, donc il appelait le Chag HaGeoula, le jour de la délivrance. On sait que la délivrance du rabbi précédent s'est passée en deux étapes. Il a reçu l'annonce qu'il allait être libéré donc de l'endroit où il était exilé. C'était le 12e jour du mois de Tammuz, donc le jour de son anniversaire, lorsqu'il avait 47 ans. Et concrètement, le jour qu'il a été libéré, donc il a reçu les papiers officiellement pour pouvoir sortir de prison, c'était le 13e jour du mois de Tammuz. Lorsque Shabbat tombait, et que le Yudbet Tammuz tombait un Shabbat, le rabbi faisait un double fabrin. Il y avait deux ma'amarim, deux discours chassidiques. Donc c'est ce qui s'est passé aussi en Tavshin Chavtet, en 5729-1969, que le Yudbet Tammuz était un Shabbat. Dans le fabrin, le rabbi il a dit donc un ma'amar. Et en plus de ça, dimanche soir, il y a eu aussi un ma'amar. Le Mahamar qui a été dit dimanche soir est lié, donc une suite avec le Mahamar donc, que nous allons étudier ensemble, Bezrat Hashem. Le deuxième Mahamar, donc, qui a été dit le 13e jour du mois de Tammuz, donc dimanche en 5729, c'était Tfila le Moshe. Et donc, on va en discuter aussi, donc à partir du prochain cours, on va discuter aussi de Tfila le Moshe, puisque le rabbi en parle. La raison pourquoi le rabbi parle de Tfila le Moshe Ishalokim, c'est le psaume 90 qui est lié donc avec la 90e année de la naissance du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, vu qu'il est né en Tavresh même, et là c'était en Tavshin Chavtet. Donc le rabbi précédent rentre dans sa 90e année, bien qu'il avait quitté le monde déjà bien avant. Mais c'est le Teilim du rabbi dont toujours continue, et c'est la raison pour laquelle donc, le rabbi a dit donc, ce Mahamar-là, et qui est lié avec la paracha de la semaine, Chukat Balak, et qui est lié donc avec Yudbet Tammuz, et en plus donc avec l'année aussi donc, du rabbi précédent, donc il avait 90 ans. Plus tard, en 1991, en Tafshin Nun Aleph, lorsque le rabbi il est rentré dans sa 90e année, eh bien, le rabbi a corrigé donc, le deuxième Mahamar qui a été dit en 5729, donc, qui commence donc, par Tfila le Moshe. Le rabbi l'a corrigé donc, en l'honneur de son anniversaire, le Yud Aleph Nissan, quand il rentrait dans la 90e année. Et après, le rabbi a corrigé donc, ce Mahamar-là, aussi en Tafshin Nun Aleph, donc quelques mois plus tard, en l'honneur de Yud Bet Tammuz, du 12e jour du mois de Tammuz. Intéressant, ce qui concerne donc ce Mahamar, là, le rabbi va parler donc de la richesse. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais dans le prochain cours, donc on va parler particulièrement donc de la richesse. Qu'est-ce que représente la richesse? La richesse spirituelle et une richesse matérielle, comment c'est lié avec Moshe Rabbeinu, etc. Et ce Mahamar, en plus, il va nous expliquer aussi comment Moshe Rabbeinu, donc il est lié vraiment fortement avec le peuple juif. Et ce Mahamar, donc il est lié avec la richesse. En vérité, c'est lié avec aussi un événement qui s'est passé donc la semaine juste avant cela. Dans la nuit donc entre lundi et mardi, donc le 8 Tammuz, eh bien le rabbi a corrigé une sira qu'il avait dit le dernier jour de la fête de Pessah. C'était une sira qui parlait donc d'un sujet de pas partir de Kronitz. Kronitz, donc l'endroit où le rabbi vit, le rabbi, la maison du rabbi se trouvait, la synagogue du rabbi. Eh bien là-bas, il y avait il y a des Noirs qui ont commencé à venir habiter, plein de Juifs sont partis. À l'époque, il y avait toutes sortes de chassidim qui étaient là-bas, et tous ils ont commencé à se sauver. Le seul qui a insisté de rester, c'était le rabbi. Le rabbi a expliqué longuement, et plusieurs fois comment la pierre il ne faut pas partir, et comment c'est pas logique de partir, comment il faut absolument rester, se tenir ferme, etc. Malheureusement, tout le monde est parti. Les seuls qui sont restés là-bas, c'est les Chabad. En effet, aujourd'hui, il y a seulement les Chabad qui sont là-bas. Et le dernier jour de fête de Pessah, le rabbi a parlé longuement de ça, et donc, le rabbi a demandé qu'on lui donne donc, ce qu'il a dit. Ceux qui ont écouté, donc ils vont écrire, que le rabbi va corriger. Le rabbi n'a pas corrigé ça pendant des semaines et des semaines, depuis le dernier jour de Pessah, donc jusqu'à le Chet Tammuz, donc c'est environ, ce qui correspond environ à 2 mois. Un peu plus, on a Iyar, Sivan, est à plus que 2 mois et demi que le rabbi n'a pas corrigé.
Et le rabbi a demandé au secrétaire donc, qui va corriger ça. Et le rabbi a rajouté quelque chose qu'il n'avait pas dit au Farbringen. Le rabbi a rajouté des paroles du Admour Azaken, du Admour Haimtsaï, de Tzemar des trois premiers rabbis de Chabad. L'idée qu'après qu'il y a un feu, on s'enrichit. Après qu'il y a quelque chose de mauvais, on s'enrichit. Après qu'il y a un feu, donc en l'occurrence ici, le rabbi disait suite à un feu, on s'enrichit. Et a priori, ça n'avait aucun rapport, ce n'était pas vraiment lié. C'est lié, mais de manière indirecte. Comme ça, le rabbi a rajouté ce morceau-là. Et juste en ce jour-là, il y avait un mariage d'un jeune homme de la yeshiva qui se mariait donc à Boston. Et ses copains, 9 copains, ils sont partis donc dans une voiture à 9 places, 3 devant, 3 au milieu et 3 derrière. Et ils sont partis donc à Boston. Et sur le chemin de retour, il y a un gros camion qui est rentré dans la voiture. Et la voiture, ça a été éjecté très très loin. Elle a commencé à prendre feu. Les 3 devant, les 3 derrière, ils sont sortis assez facilement. Ceux du milieu, ils ont eu de grosses difficultés à sortir. Ils sont fait assez mal, donc ils ont eu des brûlures. Mais miraculeusement, ils sont tous sortis sains et saufs. Et plus tard, le rabbi a dit au secrétaire que Weiss, a priori, a priori la raison pourquoi j'ai rajouté ce morceau-là. A priori, c'était pour eux, c'était pour qu'il y ait du bien qui va arriver à eux. En effet, et tous ils sont restés en vie, Baruch Hashem, fondés de famille, etc., etc. Mais le fait que Rabbi a dit qu'après un feu, on s'enrichit, c'est lié aussi avec ce Mahamar-là, vu que dans ce Mahamar-là, hein, le Rabbi parle donc de Filat Hachir, donc Moshe Rabbeinu, c'est un Hachir, c'est un riche, donc la notion de richesse. En plus du fait dans les Sichot que le Rabbi a parlé aussi, il a parlé donc de la notion de richesse, il a parlé dans les Sichot, c'était Nechashim Asrafim. Le Rabbi dit comment que Saraf, bien qu'il n'a pas vu que ce soit écrit, mais en tous les cas c'est aussi lié, donc il y a le même Gematria que la richesse. Donc en tous les cas, le Rabbi a parlé donc que ce soit ces jeunes hommes-là, que ce soit pour tout le monde, et aussi le Rabbi dans ce Mahamar, plus tard on va voir que le Rabbi dit que toute la notion de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il est entièrement donné pour le peuple juif. Là on voit comment le Rabbi est entièrement donné pour le peuple juif. Après toutes les qualités, il est donné pour des jeunes hommes qui ont un feu, etc., que le Rabbi s'occupe d'eux, il a fait certaines choses aussi après pour eux. Dans tous les cas, on voit donc comment le Rabbi est dévoué pour le peuple juif. Ça c'est un Moshe Rabbeinu qui s'occupe. Il n'est pas pour lui, pour ses médailles, entre guillemets, pour ses qualités, mais pour les autres. Ça, c'est la particularité de Moshe Rabbeinu qu'on apprendra dans le Mahamar, pas dans la première partie que nous allons apprendre aujourd'hui, mais Bezrat Hashem dans les prochaines, dans les parties suivantes. Vaidaber Hashem el Moshe Gomer. Et tu peux être rappelé d'abord avant de commencer. Donc, on va parler donc de le paradouma, donc de la vache rousse. La vache rousse, c'est une vache qui est entièrement rousse, qui doit être brûlée donc par un Kohen à l'extérieur du temple. Et une fois donc elle a été brûlée, on prend ses cendres. Avec ces cendres-là, on va se servir pour purifier des gens qui ont été en contact avec un mort et donc qui sont extrêmement impurs, entre guillemets, extrêmement impurs. Donc là, ils sont impurs et ils ont besoin de se purifier avec les cendres de la vache rousse. Alors la procédure, c'est pas juste les cendres eux-mêmes. Il faut prendre aussi donc de l'eau de source qu'on va mélanger avec ces cendres-là et on va asperger sur cette personne-là donc qui a été impure. Il y a un processus à faire, mais ce qu'il y a de particulier dans ça, c'est que la personne qui a aspergé sur l'autre, donc l'autre va se purifier, mais la personne qui a aspergé, lui-même, elle devient impure. Évidemment, il ne devient pas impur dans le même niveau d'impureté que celui qui était impur en contact d'un mort, mais il devient aussi impur. Il y a encore une chose qui est particulière dans ça, qui est illogique dans ça, en plus de la première des choses, donc ce qui n'est pas logique, comment moi je rends pur l'autre et moi-même je deviens impur, mais en plus, il y a aussi le fait qu'en général, pour se rendre pur, on s'immerge dans un mikvé, donc on rentre entièrement dans le mikvé, à 100% dans le mikvé. Par contre, lorsque juste qu'on asperge, il y a juste quelques gouttes qui viennent sur la personne, et que la personne, donc elle devient pure, c'est aussi quelque chose, ça fait partie aussi de la notion qui n'est pas logique qui est dans ça. Pourquoi je souligne ça? Parce que l'expression qu'on va employer en ce qui concerne la vache rousse, c'est chouka. Chouka qui veut dire donc quelque chose qui est irrationnel. On peut le dire déjà maintenant, on discutera dans la suite. Dans les mitzvot, il y a 3 catégories. Il y a des mitzvot donc, qui sont compréhensibles, comme par exemple respecter ses parents, ne pas voler, ne pas tuer. Donc, c'est des choses qui sont bien pour la société, que tout le monde comprend qu'il faut se comporter d'une telle manière et que c'est des choses qu'il faut absolument faire. Puis, on a des mitzvot donc, qui sont choukim, des mitzvot qui sont tout à fait irrationnels, qui sont incompréhensibles, qu'il n'y a pas d'explication pourquoi on doit les faire, comme par exemple donc, ne pas mélanger le lin et la laine dans un vêtement, ne pas mélanger du lait et de la viande. Et la chouka de tous les choukas, donc les choses qui sont les plus incompréhensibles, c'est la notion de la vache rousse que nous venons de mentionner. Entre ces deux catégories-là, entre la notion de la catégorie de ce qui est entièrement incompréhensible et de ce qui est compréhensible,
On a donc les Eidot qui sont donc des témoignages. Un témoignage, donc quelque chose qui est des mitzvot, que si Hachem nous avait pas dit, on n'aurait pas compris nous-mêmes de les faire. Mais une fois qu'Hachem nous a dit, on peut les comprendre. Comme par exemple le Shabbat, les Tfilin, on n'aurait pas fait Shabbat se reposer le samedi, le 7e jour de la semaine, mais vu qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit, moi j'ai créé le monde en 6 jours, et je me suis reposé le 7e jour, donc vous aussi faites la même chose, vous allez témoigner que j'ai travaillé pendant 6 jours, j'ai œuvré, j'ai créé ce monde-là pendant 6 jours, et le 7e jour je me suis reposé, donc on va le faire. Les Tfilin, en se souvenir quand on est sorti d'Égypte, le Pessah, en se souvenir qu'on est sorti d'Égypte, le Yom Tov, etc., les jours de fête, mais ça c'est pas des choses qu'on aurait fait de nous-mêmes. Donc ça c'est des dots donc, qui sont en intermédiaire entre les Chukim et les Mishpatim. Oui, sur le texte maintenant. Hachem, il a parlé à Moshe en disant donc les lois, Zot Chukat Torah, voici la loi, le décret de la Torah, Gomer, etc. C'est quoi ce décret de la Torah? C'est de manière plus précise, c'est le décret de la vache rousse qui est exprimé ici donc par le décret de la Torah. Et qui fait que les Juifs prennent pour toi, pour Moshe Rabbeinu, une vache qui est entièrement rousse, Gomer, etc. Et donc, ils vont faire le processus qu'il faut avec la vache rousse. Et en conséquence, donc avec ça, ils vont pouvoir purifier ceux qui sont devenus impurs. Bien, au Pirej Rashi. Rashi explique, Veyikrou Elecha. Pourquoi ils vont prendre à toi? Pourquoi ici on dit à toi, à Moshe Rabbeinu? Prends celui de Moshe Rabbeinu. Alors, Rashi nous dit, parce que le Olam Iniket Hashmecha, toujours la vache rousse, elle sera appelée en ton nom. Parash et Asa Moshe Bamidbar, c'est la vache que Moshe Rabbeinu il a fait lorsque le peuple juif était dans le désert pour purifier le peuple juif. Donc la première vache rousse qui a été faite dans l'histoire, elle a été faite par Moshe Rabbeinu, mais toujours la vache rousse, cette mitzvah sera appelée au nom de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il y a écrit Veyikrou Elecha. Ils vont prendre pour toi, pour Moshe Rabbeinu, bien qu'a priori ce n'est pas Moshe Rabbeinu lui-même qui va la faire. C'est une mitzvah parmi les autres mitzvot de la Torah, mais ça s'appelle au nom de Moshe Rabbeinu. Ça, il faut comprendre. Arak, Pararishona, sa Moshe. Moshe Rabbeinu, il a fait seulement la première vache rousse. V'la manikot que la parotte. Pourquoi toutes les vaches rousses? Même les 8 vaches rousses qui ont été faites après. Donc en tout, il y en a eu 9 qui ont été faites. Une à l'époque de Moshe Rabbeinu, 8 après. Alors pourquoi même les 8 vaches rousses chassent à Rakar? Et encore plus que ça fait Gam Parasirit, même la 10e vache qui va être faite dans le futur, chez Yasem el HaMashiach, le roi Mashiach, il va faire la 10e vache rousse. Pourquoi tous sont appelés al Shmo Shel Moshe sur le nom de Moshe Rabbeinu? Ou le Rossif, le Rabbi rajoute dans la question. D'Alpi Yado, après ce qui est connu, chez Shmo Shel Kol Davar, Asher Ikolo, le nom de chaque chose, Montréal monte sur le sujet, le sens de cette chose. C'est-à-dire que dans le Lashon Kodesh, dans la langue sainte, quand on donne un nom à quelque chose, le nom n'est pas là juste pour une information. J'ai besoin de savoir c'est quoi une souris d'un ordinateur, alors on appelle ça souris. Mais c'est pas ça, c'est juste. Nous, on a décidé de l'appeler comme ça, mais ça n'a aucun sens pourquoi ça a ce nom-là. Par contre, quand on dit en hébreu, on dit quelque chose en Lashon Kodesh, ça monte sur le tochen, sur l'essence de la chose. La grandeur, la sagesse de Adam Arishon, qui a su nommer les animaux, c'est pas juste donner des noms, c'est savoir donner le sens, quelle est la source de cet animal. Par exemple, le shor, le taureau, il prend sa vitalité de Shid, Vavresh, donc il s'appelle shor, il s'appelle un taureau. Le nom indique sur la chose, sur l'essence même de la chose. Donc, quand on appelle ici la vache rousse sur le nom de Moshe Rabbeinu, elle est sur son nom. Ça indique sur l'essence, sur la personnalité de Moshe Rabbeinu qui est fortement liée avec ça. La vache rousse, c'est Moshe Rabbeinu. Donc ici on dit que toujours elle sera appelée en ton nom. C'est pas juste une information, c'est lié fortement avec Moshe Rabbeinu, non pas parce que Moshe il a commencé, il a fait la première ou quelque chose comme ça. Donc nous allons comprendre des êches, quand la parole Nicolas Shoshel Moshe, c'est ça que toutes les vaches sont appelées sur le nom de Moshe Rabbeinu, le fichier Zé à chaque de Moshe Rouinyan Avetortam. Le lien de toutes les vaches rousses, c'est leur torchen, le sens des vaches rousses, c'est quoi? C'est qu'ils sont liés avec Moshe Rabbeinu. Donc il faut comprendre encore plus. C'est ça que les vaches rousses sont appelées, donc les vaches rousses, pas les vaches rousses qu'on va faire pour purifier le peuple juif, sont liées avec Moshe Rabbeinu. La vache, les vaches rousses, la procédure n'était pas faite par
Moshe Rabbeinu par un dirigeant du peuple juif. C'était fait par les Kohanim. Et d'ailleurs, Vegam para rishona nest al yedei Elazar Cohen. Même la première vache rousse, c'est pas Moshe Rabbeinu qui l'a fait. À l'époque de Moshe Rabbeinu, dans le désert, c'est pas Moshe Rabbeinu qui l'a fait. C'était Elazar le prêtre, le fils de Aaron, donc le neveu de Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, au Pirouche Parashat Moshe quand on dit, c'est la vache que Moshe Rabbeinu l'a fait. Ou le Chorak Nesta al pi Horat Tzivui, jusqu'elle a été faite. Parce que sous les directives de Moshe Rabbeinu, sous l'ordre de Moshe Rabbeinu, son autorité. Alors, évidemment, nous, Maï Shaïchoutan le Moshe, quel est le rapport des vaches rousses avec Moshe Rabbeinu Vachenika, à tel point hein, qu'ils sont appelés sur le nom de Moshe Rabbeinu. Il faut comprendre. Dans la note 6, le rabbi dit d'ailleurs, Alder para Asirit, de la même manière qu'on nous dit en ce qui concerne Moshe Rabbeinu que la première vache, c'est pas lui qui l'a fait, de la même manière aussi, c'est Lazar Cohen, donc son neveu qui l'a fait, la même chose aussi, la 10e vache, qu'on dit que Mashiach va la faire. Le rabbi nous dit, Alder para Asirit, Shiasamalach Mashiach, Shapir, je veux pas tout. Le sens simple de ça, Loche Mashiach Atzmo Yase, c'est pas que Mashiach lui-même va le faire, car si tu apparaît de Cohen, la vache rousse doit être faite par un Cohen, Moshe Rabbeinu, le Mashiach, c'est pas un Cohen de la tribu de Yehuda. C'est mon quoi? La Théa, c'est un Pitzibou Shalom. Juste, ça va être fait par l'ordre du Melach Mashiach, du roi Mashiach. Bien, donc là, une question ici. Pourquoi la vache rousse et tous les vaches rousses sont appelés sur le nom de Moshe Rabbeinu? Dans cette question-là même, il y a plusieurs donc, détails. Quel est le lien avec Moshe Rabbeinu? Pourquoi ça s'appelle donc le nom, le sens de la vache rousse de Moshe Rabbeinu? Bête, avant de voir la réponse à ça, parce que la réponse m'intéresse seulement à la fin, comme tous les mamarim du rabbi, que le rabbi développe donc un sujet, après ça il donne la réponse, dans les sirotes du rabbi aussi. Donc voyons, vers Inyano d'abord, donc voyons un Inyan, un sujet. D'ailleurs, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, parce que Hachem c'est Yves Bet, et si on y arrive aussi, donc c'est Yves Gimel, donc c'est comme entre guillemets l'introduction du Mahamar. C'est pas encore le Mahamar en lui-même, bien tout c'est du Mahamar évidemment, mais donc le sujet qui sera développé dans le Mahamar, ce sera à partir donc, de Sif Dalet qu'on va parler dans le Tfila le Moshe, Isha Elohim. Alors, Bet, Ve'a'inyanu. Il est écrit dans l'écoute Torah, pourquoi à propos de la vache rousse, il y a écrit Zot Chukat Torah, c'est la loi de la Torah. Pourquoi il y a écrit la loi de la Torah? C'est pas la loi de la Torah, c'est la loi de la vache rousse, c'est le décret de la vache rousse, c'est pas toute la Torah. Pourquoi il y a écrit Zot Chukat Torah? Eh bien, l'Admon Azaken, notre premier rabbi de Chabad, Rabbi Shlomo Zalman, explique dans son livre l'écoute Torah, dans le livre dans lequel il y a ces mamarim. Parce que la mitzvah de la vache rousse, c'est Klalot Torah, c'est toute la généralité de la Torah. Pourquoi toute la Torah? Parce que tout le principe de la Torah, c'est de l'amener de la divinité ici-bas sur terre et d'élever la matière vers Akadosh Baruch Hu. Donc on a une notion, quelque chose qui vient du haut vers le bas et le bas qui va vers le haut. Quel rapport maintenant avec la vache rousse? Eh bien, dans la vache rousse, on retrouve ces deux éléments. D'un côté, ici, il y a les cendres, et d'un autre côté, il y a de l'eau. Les cendres, c'est le feu. Le feu, c'est ce qui vient après le feu. Le feu, c'est quelque chose qui va du bas vers le haut. Et l'eau, c'est quelque chose qui vient du haut vers le bas. Donc, on a les deux ici. On a ce qu'on appelle le ratso et le chouv. Le ratso, le fait donc de partir vers le haut, et le chouv, le fait de revenir ici-bas. Donc, toute la notion de la Torah, finalement, c'est ça. Donc, dans la vache rousse, on a toute la notion de la Torah. C'est la raison pour laquelle Admorazakan dit qu'on dise Trukat HaTorah. Vrai qu'il s'agit uniquement du décret de la vache rousse. Mais dans le décret de la vache rousse, il y a Klalut HaTorah. Il y a toute la Torah qui est là. Il y a l'élévation du bas vers le haut et le haut qui vient vers le bas. C'est la raison pour laquelle. La même manière qu'on retrouve que la Torah est appelée au nom de Moshe Rabbeinu, que Moshe 4, qui ont été écrits, Zichut Torah Moshe Avdi, souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Donc on voit que la Torah elle est appelée Torah Moshe, pas juste Torah, mais Torah de Moshe, la Torah de Moshe Rabbeinu. Eh bien, Ken Gampara Duma, chez Klaluta Torah. De la même manière aussi, la vache rousse, qui est la notion générale de la Torah, Niket Hashashel Moshe, elle est appelée sur le nom de Moshe Rabbeinu. Donc, on voit déjà ici un point commun, qui n'est pas la réponse finale, mais on voit déjà ici un point commun entre Moshe Rabbeinu et toute la Torah. Pourquoi? Et la vache rousse. Pourquoi? La vache rousse, c'est toute la Torah. Moshe Rabbeinu aussi, c'est toute la Torah. Donc, le point commun, il est quoi? Moshe Rabbeinu, c'est toute la Torah.
La vajous, c'est toute la Torah. Ça, c'est le point commun qu'il y a entre les deux. Alors, on n'a pas encore expliqué donc le sens profond qu'il y a dans ça, mais l'idée générale, c'est ça. Maintenant, quand on dit que c'est toute la Torah, est-ce qu'il s'agit de la Torah dans l'étude de la Torah ou aussi de l'accomplissement des mitzvot? Parce que la Torah, c'est une chose, les mitzvot, c'est une autre chose. Évidemment, quand on dit Torah en général, ça englobe aussi les mitzvot. Mais la Torah, c'est l'étude de la Torah et les mitzvot, c'est l'accomplissement concrètement des mitzvot. Et d'ailleurs, dans la chassidoute, c'est expliqué que ça représente à des niveaux spirituels qui sont différents, évidemment. Les mitzvot, ça représente ce qu'on appelle makif, une lumière divine qui nous entoure, qui est au-delà de nous, qui nous dépasse, qui vient au moment qu'un juif fait une mitzvah. Par contre, lorsqu'on étudie la Torah, ça amène une lumière divine qui est pnimi, qui s'intègre, qui s'introduit de la personne de la même manière que quand quelqu'un il mange quelque chose, ça s'intègre dans lui-même. Le roi David dit Torah et ta Torah elle est dans mes entrailles pour dire que c'est une lumière divine qui s'intègre donc dans la personne. Alors maintenant, quand on dit que c'est lié avec Moshe Rabbeinu, est-ce que c'est la Torah qui est liée avec Moshe Rabbeinu ou Torah et Mitzvot qui est liée avec Moshe Rabbeinu? Le Rabbi dit le Chora yesh leosif. Il faut rajouter des Moshe Katuv l'écoute Torah. Ce qui est écrit dans l'écoute Torah, chez Mitzvot Paraduma et Klalot Torah. Que la mitzvah de la vajous, c'est la généralité de la Torah. Akavana ibeika la mitzvah de Torah. Non seulement que ça englobe aussi les mitzvot, mais c'est essentiellement les mitzvot de la Torah. D'où le rabbi déduit ça. Kamouv mabir belikut Torah sham. Quand on peut comprendre de l'explication que la Morazaken donne l'écoute Torah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit des mitzvah para duma ou klalot Torah. Pourquoi la mitzvah de la vajous, ça représente la généralité de la Torah? Comme on a dit oralement tout à l'heure, qui saute la mitzvot, parce que la base de tous les mitzvot, le fond de tous les mitzvot, c'est quoi? C'est au ratzov et chov. C'est le ratzov, le fait de partir vers le haut, et chov, c'est le fait de revenir ici-bas. Ou paradoum, il ratzov et chov, la vajous. Donc, c'est la notion de ratzov et chov. Donc, on voit que l'Admour Hazaken, quand il dit, parle toute la Torah, c'est ratzov et chov, donc il parle évidemment de sujet général qui est dans les mitzvot. Dans les mitzvot, donc il y a cette volonté d'aller vers Akadosh Baruch Hu, de s'élever vers Akadosh Baruch Hu. D'un autre côté, on sait que tout se passe ici-bas. Donc on revient ici sur terre pour faire les mitzvot, ne pas s'envoler pour devenir des anges, que c'est un ratso qui a juste 100 choux, que quelqu'un il s'envole, il veut aller vers le haut, vers le spirituel, mais c'est déconnecté de la matière. Il y a aussi donc besoin de cette connexion à la matière, donc le haut va revenir dans le bas. Donc de la même manière qu'en ce qui concerne la vajous, ce n'est pas seulement la Torah qui est là, mais c'est aussi Torah et mitzvot. Et surtout le mitzvot. De la même manière aussi, quand on parle de Moshe Rabbeinu, donc quand on dit Torah de Moshe, dit la Torah de Moshe Rabbeinu, c'est pas seulement que la Torah, elle est liée avec Moshe Rabbeinu, les mitzvot aussi, klalut mitzvot. Donc la généralité de tous les mitzvot sont liés avec Moshe Rabbeinu de la même manière que dans la vajous, autre que tous les mitzvot sont liés avec l'idée de la vajous. Maintenant, quel est le lien? Ok, vrai, il y a un certain point commun. Donc, un point commun qui entre Moshe Rabbeinu et la vajous. Moshe Rabbeinu, il y a tous les mitzvot qui sont liés avec Moshe Rabbeinu. Comment ces mitzvot-là sont liés avec Moshe Rabbeinu? Donc, on va voir ici 3 étapes d'explication comment les mitzvot sont liés avec Moshe Rabbeinu. La première, la voici. Yesh levaerze. Le Rabbi nous dit l'explication et la suivante, sur ce qui est expliqué dans le Tanya. On va dire d'abord oralement. Dans le Tanya, déjà à partir donc, du chapitre 20, l'Admour Hazaken commence à expliquer comment les 2 premiers commandements que le peuple juif a entendus au mont Sinaï, donc Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, Lo yelecha Elokim acherim al panai, tu n'auras pas d'autre Dieu, ces 2 commandements-là, c'est toute l'idée de la Torah. Pourquoi? Quand Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est-à-dire qu'un juif, il s'attache à Kadosh Baruch Hu, parce que Kadosh Baruch Hu, c'est son Dieu. Lo yelecha Elokim acherim al panai, tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est-à-dire que tu ne vas pas transgresser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Dès qu'un juif fait quelque chose qui ne correspond pas à la volonté de Dieu, eh bien, il y a Chazé Shalom Elokim acherim, il y a un autre Dieu ici, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est autre que Akadosh Baruch Hu. C'est une avoda zara, c'est un travail qui est étranger aux juifs, ce n'est pas lié donc avec son approchement avec Akadosh Baruch Hu. Donc dans la Anochi Lo Yelecha, on a tous les commandements positifs de Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu, tout ce qui est positif, tout ce que tu vas faire, tu vas te bouger pour aller faire parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé de faire. Et dans le Lo Yelecha, tu as tous les commandements négatifs. Donc de ne pas faire, tu ne vas pas faire, parce que c'est quelque chose qui est autre qu'Akadosh Baruch Hu. Bien. Maintenant, on sait qu'un juif, il est prêt à faire Messirut Nefesh, à donner son âme pour ne pas transgresser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quand on force un juif, Chazé Shalom, de faire la vodazara, l'idolâtrie, le juif, il donnera sa vie, il donnera son corps, mais il ne va pas transgresser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il va se mettre totalement de côté. Il va faire ce qu'on appelle Messirut Nefesh, l'abnégation de soi, se donner sa vie.
entièrement donné à Kadosh Baruch Hu. Quand? Lorsqu'on dit aux Juifs de faire Avodah Zarah, l'idolâtrie. L'Admour Azakan dit dans la suite donc, des chapitres, après dans le chapitre 25, l'Admour Azakan explique que Sal Messirut Nefesh, ce don de soi, qui existe donc quand on demande aux Juifs, on force les Juifs à faire Avodah Zarah, l'idolâtrie, n'est pas seulement à appliquer lorsqu'on demande aux Juifs de faire l'idolâtrie. Mais vu que Anochi Eloi Elecha, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est Klalut Kol Torah, c'est toute la Torah et les mitzvot. Donc dans n'importe quelle mitzvah, tu retrouves ce point-là, que tu t'attaches à Dieu ou tu te détaches d'Akadosh Baruch Hu. Et dans n'importe quelle mitzvah, tu peux retrouver ce Messirut Nefesh, ce don de soi. C'est-à-dire, bien qu'en général, naturellement, pourquoi tu donneras ta vie à Kadosh Baruch Hu? Toi, Chaz Shalom, les gens ont donné, notre génération n'a pas besoin de donner sa vie littéralement à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il y a besoin de faire Messirut Nefesh? Parce qu'on te force à faire l'idolâtrie. Mais l'Admour Azakan dit, réfléchis un peu. Quand tu as quelque chose maintenant qui se présente devant toi, et ce n'est pas l'idolâtrie, c'est une autre avéra, une autre transgression, ou même une chose qui n'est pas littéralement une transgression, mais qui ne rentre pas dans le fait de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est Avodah Zarah, quelque chose qui est étranger pour le juif. Le juif doit réveiller dans lui cette idée-là. Il dit, un instant, souffrir à tel point de mourir pour ne pas faire l'idolâtrie, je suis prêt. Et quoi, juste pour cette petite chose-là, maintenant pour cette petite, entre guillemets, avéra, ce petit désir, je ne vais pas faire Messirut Nefesh, c'est pas logique. Pour quelque chose donc, qui est très difficile, je fais Messirut Nefesh, sois prêt à faire Messirut Nefesh pour quelque chose qui est même plus facile, on ne te demande pas de mourir ici, juste mettre ta volonté de côté. Alors, Morazakan dit que toutes les Torah mitzvot, ils sont liés avec Messirut Nefesh, avec le don de soi. Et basé sur cela, à la fin du chapitre 25, l'Admour Azakan dit la chose suivante. Il dit que d'après ça, on va comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu, dans le Mishneh Torah, c'est le 5e livre de la Torah, le livre de Dvarim qui est appelé Mishneh Torah, une répétition de la Torah. Ce livre-là est appelé le livre que Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu lui-même, donc il a dit, contrairement aux 4 premiers livres, donc on retrouve là-bas qu'il y a écrit Vaïdaber Hashem Moshe les morts, que Hashem, il a parlé à Moshe, donc comme si Shlishi Amedaber, comme il y a une 3e personne qui est en train de raconter une histoire, que Dieu, il a parlé à Moshe Rabbeinu. Par contre, dans le 5e livre, le livre de Dvarim, Moshe Rabbeinu lui-même, il dit, donc ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit ici, il s'est passé ça, je suis monté sur la montagne, et j'ai fait ci, j'ai fait ça, et on est arrivé là-bas, c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui parle dans ce livre, la Mishneh Torah. Alors Moshe Rabbeinu, revenons à ce que la Azakan dit dans le Tanya, il dit que la génération qui allait rentrer en terre d'Israël, ils étaient de l'autre côté du Jourdain, ils n'avaient pas encore traversé le Jourdain, Moshe Rabbeinu ne va pas rentrer avec eux en Eretz Israël, ne va pas traverser le Jourdain, c'est Yoshua, le successeur de Moshe Rabbeinu, qui va rentrer avec eux. Et Moshe Rabbeinu leur dit, à ceux qui vont rentrer en terre d'Israël, il leur dit, lisez le schéma le matin et le soir. Beshor bechav kumecha. À ton coucher, à ton lever, il faut lire le schéma Yisraël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. C'est pas juste une lecture, c'est le fait d'être prêt à faire Messirut Nefesh, à donner sa vie pour Hashem. Pour Azakan demande, a priori, il faut comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu avait besoin de dire à ceux qui vont entrer en Eretz Israël de faire le schéma le matin et le soir, de faire en autre mot, de faire Messirut Nefesh. Il n'y a pas besoin de Messirut Nefesh. Pourquoi il n'y a pas besoin de Messirut Nefesh? Parce que quand ils vont rentrer en Eretz Israël, ils ont déjà une promesse de Dieu. Tranquille. Hachem, il a dit, Pardechem, Morachem, Iten Hachem, qu'Hachem va mettre la peur et la crainte sur toutes les nations qui sont là-bas. Ils vont tous s'écraser devant vous. Ils ne vont pas vous déranger. Il n'y a personne qui va dire aux Juifs, fais l'idolâtrie, sinon on va te tuer. Ça n'existe même pas. C'est même pas envisageable. Dans ce cas-là, pourquoi Moshe Rabbeinu l'a dit à ceux qui sont rentrés en Eretz Israël, c'est une promesse, qu'ils ne vont pas avoir besoin de donner leur vie, parce que tout va bien se passer. Les nations qui sont là-bas ne vont pas leur faire du mal. Alors comment Moshe Rabbeinu a besoin de leur dire de parler de Messirut Nefesh, le don de soi? Morazakan dit, c'est ce qu'on a expliqué dans le chapitre 25, le chapitre d'avant dans le Tanya, on comprend. Parce que tout Torah mitzvot a besoin de Messirut Nefesh. Toute l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot a besoin de Messirut Nefesh. Non pas Messirut Nefesh dans le sens qu'un goy, il vient, il te dit, fais l'idolâtrie, sinon je vais te tuer. Mais dans le sens que le Yetzer Hara, il te dit, fais telle chose, et fais ci, fais ça, et regarde là-bas, écoute ça, et dis ça, etc. Et il y a besoin de Messirut Nefesh sur chaque petit détail de la vie, de dire, non, je ne veux pas t'écouter, Yetzer Hara.
Je ne vais pas t'écouter mauvais penchant, j'ai un bon penchant, je vais écouter ce que lui, il a à me dire. Ça, c'est Messirut Nefesh, parce que Messirut Nefesh, donner l'âme, c'est aussi le langage de Messirut à Ratson. Le Nefesh est traduit par le Ratson, la volonté, donner sa volonté. Oui, j'ai envie de voir, j'ai envie de regarder, oui, j'ai envie d'entendre, d'écouter, oui, j'ai envie de dire ci, de faire ça, mais je ne le fais pas. Messirut Nefesh, je donne mon Ratson à Hachem, je vais faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Messirut Nefesh, et qui est traduit aussi dans notre génération à nous. Ça, c'est la Messirut Nefesh qu'on exige de nous, non pas pour donner notre âme, mais Baruch Hashem, ce n'est pas le cas, mais donner notre volonté à Hashem. Alors, voyons sur le texte et on va voir comment c'est lié avec Moshe Rabbeinu. Donc, expliquer ça d'après ce qui est écrit dans le Tanya. Quelle est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu l'a dit aux Juifs qui sont entrés en Eretz Israël de dire 2 fois le schéma? Le sens du schéma, c'est quoi? C'est les Kabel Malchut Shammai Bimsirut Nefesh, de recevoir donc le joug de Kadosh Baruch Hu avec le don de soi, se donnant totalement à Kadosh Baruch Hu. Ah, Shiftiach Lachem, comme la Doise dit bien que Dieu leur avait promis que Padechem ou Moreachem, que la peur et votre crainte, Item Hashem Vegomer Hashem va donner, va mettre, va poser, va placer sur toutes les nations. Alors pourquoi il y a besoin de leur parler, de dire le Kabel, de recevoir Malchut Shammai avec le Sirut Nefesh? La raison elle est, parce qu'accomplir Torah Mitzvot, pour accomplir Torah Mitzvot comme il faut, ça dépend si tu vas te rappeler constamment le fait que tu es entièrement donné à Kadosh Baruch Hu. Il faut dire, pourquoi c'est particulièrement Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a donné ce message-là à la génération qui est rentrée en terre d'Israël. La raison elle est parce que la notion de se donner à Hachem, c'est la bitul, c'est la soumission, l'annulation. C'est pas moi qui existe, c'est pas moi qui veux. Mais qu'est-ce que Hachem veut de moi-même? Donc quand on dit Messirut Nefesh, l'annulation, c'est une annulation totale, une soumission totale. Il n'y a plus de moi, il n'y a pas mon intérêt ici. S'il y a ton intérêt, un petit intérêt à toi ou quoi que ce soit, c'est pas vraiment une annulation totale qui se donne entièrement à Kadosh Baruch Hu. Chez les Goïm, ça peut exister aussi, que si Aristote il va se donner, il est prêt à risquer sa vie parce qu'il a une philosophie qui est un Dieu unique, et si on ne veut pas l'écouter, il est prêt à donner sa vie. C'est pas une vraie Messirut Nefesh chez lui. Messirut Nefesh, lui, c'est un philosophe, un penseur, et il va dire, bon, si on n'est pas d'accord avec ma théorie, et on dit qu'on va me tuer, si je vais dire, ok, je laisse tomber, on va dire, ah, c'est un nul, et sa théorie, elle est nulle, il n'y a pas de quoi y croire. Si on va me tuer, eh bien, on pourra écrire dans les journaux, on pourra dire, ah, lui vraiment, il tient vraiment à sa théorie est très forte. Donc, il y a un Messirut Nefesh ici avec un certain calcul. Il n'y a pas un vrai Messirut Nefesh, il n'y a plus, tu n'es plus là, tu n'existes plus. Et quand même, tu es prêt à ne plus exister. C'est quelque chose qui n'est pas du tout logique et qui n'est pas du tout humain, qui n'est pas naturel. C'est quelque chose qui est au-delà de la logique, quelque chose qui est surhumain, quelque chose qui est au-delà de la nature et qui est au-delà de l'ordinaire, qui existe uniquement chez les Juifs, qui a une neshama, une âme, qui est liée avec Akadosh Baruch, ou qu'Akadosh Baruch est le créateur et non pas la créature, et que chez lui, il y a cette notion de Messirut Nefesh, de se donner, de s'effacer totalement, sans aucun calcul et sans aucune logique, qui ne rentre pas dans le cadre de l'être humain. Donc chez les Juifs, il y a cette Messirut Nefesh. Et Messirut Nefesh, c'est quoi? C'est s'annuler totalement, que moi, je n'existe plus. Il y a ici donc Akadosh Baruch qui va se mettre ici. Alors, cette force de Messirut Nefesh est vraie, elle existe chez chacun de nous, puisque chacun de nous a une âme divine, que cette âme divine fait partie du Créateur. Donc c'est sûr qu'on l'a, mais il faut la dévoiler, elle n'est pas toujours là. Et c'est pas évident que nous-mêmes, avec nos forces, on va la dévoiler. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est Metsiout, c'est une existence. Quand on dit une existence, ce n'est pas juste donc qu'il existe, mais c'est c'est le contraire donc, de la notion d'annulation. Il n'est pas entièrement annulé à Kadosh Baruch Hu. Il a ce que lui veut, qu'est-ce que lui pense, ce que lui il a envie. Et même lorsqu'il s'agit donc des choses qui sont même de la Gdusha, de la sainteté, il a envie d'étudier ça, il veut faire ci, mais finalement, l'être humain, il cherche ce qui va lui faire plaisir, ce que l'a envie pour lui-même. Et donc, il a une metsiout. C'est le hyper-habit, c'est le contraire de l'annulation et soumission. Ce n'est pas quelque chose du tout de naturel de se soumettre, de se mettre de côté totalement. Il y a mes volontés, il y a mes désirs, il y a mes envies, etc. Comment on peut faire pour dévoiler cette Messirut Nefesh, ce don total à Hachem?
Et la pour dévoiler cela, on a dit ça existe déjà dans le juif. Le juif, il a une neshama, qui une partie du Dieu, une partie du créateur qui est au-delà de la créature, qui est au-delà du monde. Comment on fait pour dévoiler ce Messirut Nefesh? En plus, comme la Bourazakan il va dans Tanya, c'est pas juste à dévoiler de temps en temps comme ça, faire un petit saut de Messirut Nefesh. Non, c'est à dévoiler, concret. Yom Avalai, la jour et nuit, le Yam Ishmizichon, tu vas jamais oublier. Ça, il y a besoin de recevoir une force particulière. C'est qui donne cette force-là? C'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu, lui, il a la possibilité de donner cette force au peuple juif, plus que tout le monde, qui Moshe ou Inyan Bitul, parce que Moshe Rabbeinu représente la notion d'annulation, de soumission, comme Moshe Rabbeinu s'est exprimé lui-même en disant Venachnouma, qui sommes-nous? C'est pas juste qu'il a exprimé comme ça, c'est que vraiment, c'est ce que Moshe Rabbeinu représente, une annulation totale à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est quelque chose qui est unique chez Moshe Rabbeinu. Même la Messirut Nefesh, le don de soi, que l'on ne le reçoit pas de Moshe Rabbeinu directement, Moshe Rabbeinu le dévoile. La Messirut Nefesh elle-même, elle existe chez on la reçoit des avot, des patriarches, parce que depuis le premier des patriarches, Avraham, après Yitzhak et Yaakov, de eux et à travers eux, toujours, chaque juif, il a une neshama, il a une âme divine. Ça a commencé à Avraham Avinu, qui avait le premier qui avait une neshama, le premier converti à 75 ans. Il a reçu cette neshama de Dieu, qui est rentrée en lui, donc la partie du bord et du créateur. Et comme ça, il a transmis donc à ses enfants. Donc la Messirut Nefesh, on a déjà depuis Avraham Avinu. Mais celui qui la dévoile, c'est celui qui a le bitul total, l'annulation totale. Celui qui a l'annulation totale, c'est Moshe Rabbeinu. Même les avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, le Vadaï, c'est sûr et certain qu'ils étaient entièrement soumis à Hachem. Mais ils étaient soumis à Hachem de manière comme une merkava, on dit, comme un char. Un char, vrai, il est entièrement, il écoute ce que le cocher lui dit. Mais il a ce que lui-même, il est comme un char qui se soumet, comme un serviteur qui se soumet à son maître. Mais je suis un serviteur, et j'ai ce qu'on appelle en hébreu le monde siour, ma manière de voir, de réfléchir, de ressentir, etc. Avraham, il représente le chesed, donc c'est la bonté, il a un attribut, il a un certain caractère de bonté. Yitzhak, il a l'attribut de rigueur. Yaakov, celui de Tiferet, donc de l'harmonie, de la miséricorde. Il y a une certaine forme qu'il y a ici. Ce n'est pas un bitul, une annulation totale. Même Abraham Avinu qui a dit Ve'anochi afar va'afer, je suis de la poussière et de la cendre. Vrai, la poussière, c'est rien du tout. Vrai que la cendre, par rapport au morceau de bois qu'il y avait avant, c'est rien du tout. Mais finalement, la poussière, c'est quelque chose. Et la cendre, c'est encore quelque chose. Évidemment, c'est un niveau très très haut de bitul qu'il y avait chez Abraham Avinu. Mais ça n'arrive pas au bitul, à cette soumission-là qu'il y avait chez Moshe Rabbeinu, que lui, c'était un bitul, une soumission exceptionnelle qu'il y avait à Kadosh Baruch Hu, à tel point que Shrina Medaber chez Moshe Rabbeinu, ça bouge, ça gorge littéralement. Là, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui sortait quand il parle, Venatati es besatra, où il dit quelque chose. C'est Akadosh Baruch Hu en train de parler à travers Moshe Rabbeinu, donc il y avait un bitul total, une annulation totale chez Moshe Rabbeinu. Donc, on comprend que Moshe Rabbeinu, que lui, il a cette annulation totale, cette soumission totale à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne la force pour faire Messirut Nefesh. C'est la raison pour laquelle, à l'idée, chez Moshe Tziva, les dor shenichnesu laaretz, par le fait que Moshe Rabbeinu l'a ordonné à la génération qui est rentrée en Eretz Israël. La note, on va la faire après. Kabel alem pambaim bechol yom, de recevoir 2 fois par jour Bimsirut Nefesh, Malchut Shamayim, donc le joug de Dieu, le joug du ciel, avec Messirut Nefesh, le don de soi, par cela, ni Tanlaim Akoach Liskor Tamid Messirut Nefesh, par cela, Moshe Rabbeinu leur a donné la force, qui vont toujours se souvenir de leur Messirut Nefesh qu'ils doivent avoir. C'est la raison pour laquelle il dit que toujours la vache rouge va être appelée en ton nom, Moshe Rabbeinu. Torah Mitzvoter, on a dit que l'accomplissement de Torah Mitzvot, de Paradouma, on va faire d'abord la note 16, et après on va faire la suite. Ce sera mieux comme ça. Alpi Mashekatov Biftim, voyez la note 16. D'après ce qui est expliqué dans le Plim, donc le Plim c'est l'intérieur du Mahamar. Ça va être radouci, on va mieux comprendre, on va voir la précision des mots du Admor Hazaken dans le Tanya. L'Admor Hazaken dit comme ça. Lama tziva Moshe Rabbeinu la vashalam b'mishte Torah, ledor shenichnesu la'aretz. Pourquoi le Moshe Rabbeinu, à la vashalom, de la paix, mémoire bénie, on va dire, de Mishneh Torah. L'Admor Hazaken dit dans Mishneh Torah.
Il dit le Dor Shenich Solaret, sa génération qui est rentrée en Eretz Israël, etc., il leur a ordonné. Le rabbi dit a priori, il faut comprendre pourquoi cette expression-là. Le Chor, a priori, avait le même art. Il aurait dû dire la manit stavador Shenich Solaret. Pourquoi la génération qui rentre en Eretz Israël a reçu l'ordre? Ici, l'Admor Azakan rajoute deux choses. Il dit Moshe Rabbeinu a donné l'ordre, et il dit dans Mishneh Torah. On aurait pu en mettre et Moshe Rabbeinu et Mishneh Torah. Dire pourquoi la génération qui est rentrée en Eretz Israël a reçu cet ordre. Ou Manogia Bazé Shatsiru Yaya, il dit Moshe Rabbeinu. Pourquoi il y a besoin de dire que l'ordre n'était pas Moshe Rabbeinu? Et deuxièmement, pourquoi il y a besoin de dire Shatsiru Yaya, Mishneh Torah, que cet ordre-là il était donné dans Mishneh Torah? Seulement quoi, le rabbi dit Valpima Shekatu Bifnim Yishlomar. Basé ce qu'on a expliqué, on vient d'expliquer dans le Mahamar, on peut dire, il faut dire, que la force pour Messirut Nefesh, ça vient de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que l'Admor Azaken, bien qu'il ne dit pas dans la réponse quand il donne la réponse, mais dans la question même, il nous dit, ça peut être que de Moshe Rabbeinu. La Matsiba Moshe Rabbeinu, pourquoi Moshe Rabbeinu l'a donné? Parce que quand il s'agit de Messirut Nefesh, une annulation totale à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que Moshe Rabbeinu qui peut faire ça. C'est pour ça que l'Admor Azaken souligne Moshe Rabbeinu. Et pour souligner encore plus, donc cette force, ça vient par Moshe Rabbeinu. L'Admor Azakan Mossi il rajoute de Mishneh Torah. Il aurait pu se passer de dire les références. Mishneh Torah, l'Admor Azakan ne ramène pas les références à chaque fois qu'il ramène un verset dans le Tanya. Pourquoi il dit que c'est dans Mishneh Torah? Il dit sur les Mishneh Torah pour nous dire quoi? Chez Mishneh Torah, ce 5e livre de la Torah, donc il Mishneh, une répétition de la Torah, Amar Moshe, Moshe l'a dit, l'oreille Betor Shliach. Non pas seulement comme les autres 4 livres en tant qu'un émissaire de la Kadosh Baruch Hu, elle a mis pi atzmo. Le Talmud dit que Moshe Rabbeinu l'a dit de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire mi pi atzmo? Comment on peut dire qu'il y a une lettre, quoi que ce soit, que Moshe Rabbeinu l'a dit de lui-même? Il n'a rien dit de lui-même. Seulement quoi? C'est-à-dire que ça s'est entièrement uni dans sa compréhension. Sa compréhension, elle est entièrement imprégnée de cette parole d'Akadosh Baruch Hu jusqu'à ce que ça devienne la sienne. Expliquons un peu plus. Il est évident que Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a dit, que ce soit les 4 premiers livres ou le 5e livre, c'est d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas Moshe Rabbeinu qui ne va pas inventer quoi que ce soit. Seulement quoi? Moshe Rabbeinu, c'est un memutza. Moshe Rabbeinu, c'est un intermédiaire entre le haut et le bas, entre le divin et ce monde matériel, entre Dieu et le peuple juif. Il y a besoin d'un Moshe Rabbeinu qui est un Ish à Elohim, que d'un côté il est Ish et d'un côté il est Elohim, comme le Midrash dit, que d'un côté il est dans la partie humaine, d'un côté donc la partie donc, qui est divine et qui va rassembler et unir, faire fusionner les deux ensemble et par cela transmettre au peuple juif les choses. Le peuple juif donc, qui est ici-bas a besoin d'un intermédiaire, il ne peut pas recevoir directement d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, comme Moshe Rabbeinu lui-même l'a dit, je me tiens entre vous et Akadosh Baruch Hu pour vous dire la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Moshe Rabbeinu, c'était un memutza, un intermédiaire. Maintenant, dans un memutza, dans un intermédiaire, il peut y avoir 2 intermédiaires. Un intermédiaire qui est comme un entonnoir. Un entonnoir, donc il prend les choses donc, qui sont dans la bouteille, il va les mettre dans le verre. Donc, il n'a rien fait. C'est passé comme un tuyau, c'est passé à travers lui, hop, et c'est passé après. Donc, ça continue et c'est arrivé dans le verre. Mais l'entonnoir, il n'y a aucun changement qui s'est fait dans l'entonnoir. C'est juste donc les choses, ils étaient là-bas, et hop, ils sont passés d'un endroit à l'autre. Par contre, il y a une autre sorte de moutza, une autre sorte d'intermédiaire qui n'est pas donc comme un entonnoir, qui est plutôt comme une éponge, donc qui prend les choses dans son intérieur, que les choses vont s'unir avec lui, et après il va le retransmettre. Comme par exemple, si on veut donner l'exemple du Meturgeman qui avait à l'époque de la Mishnah, donc il y avait le maître, l'enseignant qui disait les choses, le Meturgeman, lui, il enregistre donc tout ce que le maître a dit, il va les répéter au public avec une voix plus forte, mais aussi avec une manière dont il est présenté pour le public. Donc, ça veut dire que les choses se sont unies dans sa tête. Il ne veut pas juste répéter les mots mot à mot, ce que son maître il a dit. Ces choses sont rentrées, les enseignements du maître lui sont rentrés dans la tête et il les a intégrés. Et de manière qu'il les a intégrés, après, il va les représenter au public. Donc, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a pris la divinité, il recevait donc ce dévoilement divin et les messages d'Akadosh Baruch Hu, après les transmettait au peuple juif. Ce n'est pas juste. Dans le 5e livre, c'était pas juste derrière Mavar. Dans les 4 premiers livres, quand il dit Moshe Rabbeinu, c'est juste l'émissaire pour répéter ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit. Et il est comme s'il est de côté, il dit Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire lui, il n'est pas là, il est en train de répéter les choses comme elles sont. Donc il était plutôt comme un entonnoir. Par contre, quand Moshe Rabbeinu, donc il était dans le 5e livre de la Torah, et il prépare le peuple juif à rentrer en Eretz Israël, là il est en train lui-même d'intégrer cette divinité, la transmettre au peuple juif, donc pas en tant que même Moutsa, un moutza, donc un intermédiaire, donc comme un entonnoir, mais un moutza plutôt comme une éponge, donc lui-même il prend les choses qu'on appelle
Dans un entonnoir, ça s'appelle Bederech Ma'avar, juste ça passe comme ça, quand ça s'intègre dans Moshe Rabbeinu et après il le transmet, ça s'appelle Bederech Hitlab, juste ça s'est habillé dans Moshe Rabbeinu, dans la compréhension de Moshe Rabbeinu. Après Moshe Rabbeinu le transmet. Et quel est le mieux? Alors évidemment, quand on parle donc, de niveau de divinité, donc quand c'est Bederech Ma'avar, juste ça passe par un entonnoir, c'est un niveau qui est plus haut. C'est bien que c'est plus haut. Mais finalement, ça ne s'intègre pas dans les êtres humains qui sont ici-bas, qui ne peuvent pas recevoir un niveau qui est tellement haut. Vrai, c'est passé par un entonnoir pour qu'ils me reçoivent. Mais ils ont reçu des choses, c'est resté extérieur à eux, ça ne s'est pas, s'est pas imprégné dans eux-mêmes. La même manière que c'est passé par un entonnoir, chez eux aussi, ça va être dans l'esprit d'un entonnoir, c'est que c'est pas intégré, c'est pas comme une éponge, ça rentre dans eux-mêmes. C'est pas c'est pas habillé dans eux-mêmes. Par contre, lorsque ça passe par Moshe Rabbeinu en tant que Derrit Labjou, donc ça s'habille dans lui-même, de la même manière aussi, lorsque ça va passer après dans le monde, dans le peuple juif, ça va être aussi Derrit Labjou, ça va s'habiller. Donc ici, l'Admor Azaken souligne Mishneh Torah pour nous dire que là, Moshe Rabbeinu, dans ce cinquième livre-là, il était Derrit Labjou, il est en train de transmettre au peuple juif donc comment eux-mêmes vont pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Non pas que c'est quelque chose qui va les dépasser, quelque chose qu'eux-mêmes ils vont intégrer cette force-là de Messirut Nefesh, c'est ce que Moshe Rabbeinu est en train de transmettre au peuple juif, le Messirut Nefesh qui va s'intégrer dans leur intérieur. C'est pour ça que l'Admor Azaken souligne, ça va être donc c'était Moshe Rabbeinu, ça c'est le Bitul, et c'est Mishneh Torah, c'est que Moshe Rabbeinu le transmet de manière qui s'intériorise. Continuons dans le Mahamar. Après le point, donc Vezeo, c'est ça qu'il est dit, donc les Olaminik et Tashmer. Basé sur ce qu'on vient de dire, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui donne le bitou, la force pour l'annulation, la soumission à Kadosh Baruch Hu, par la Messirut Nefesh, pour étudier la Torah et accomplir les mitzvot. On comprend pourquoi à propos de la vache rouge, qui est Klalut Torah, qui est la généralité de la Torah, il est dit qu'elle est appelée sur ton nom de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que l'accomplissement de Torah et les mitzvot de la Torah, comme le Rabbi rappelle dans la parenthèse de Paradoum avec Talot à Torah Mitzvot, parce que la vache rouge, donc c'est toute la Torah Mitzvot. Taloi Bisriratina Messirut Nefesh. Si tu veux vraiment faire Torah Mitzvot comme il faut, c'est uniquement si tu vas te rappeler constamment Messirut Nefesh que tu es donné à Kadosh Baruch Hu, pas seulement en ce qu'il s'agit de Avodah Zarah, l'idolâtrie, mais dans chaque détail, chaque commandement positif, chaque commandement négatif. Tu vas écouter ton Yetzer Tov, ton bon penchant, et tu ne vas pas écouter ton mauvais penchant. La force pour se rappeler toujours de Messirut Nefesh, du don de soi, et non pas sa médecine ou de sa propre existence, ses propres désirs et ses propres volontés. Ou à l'idée de Moshe, c'est par la force de Moshe. Le Rabbi dit, c'est pas seulement par Moshe Rabbeinu qui était là il y a 3300 ans, mais l'idée de Pash tout à de Moshe Shebecholdor, c'est par l'extension de Moshe Rabbeinu qui est dans chaque génération. À l'extension de Moshe Rabbeinu dans chaque génération, c'est ramené dans Tikkun Zohar, comme le Rabbi ramène dans la note. Le Rabbi dit donc jusqu'à notre génération, donc le Rabbi précédent, Baal Nsidorenu, donc le chef de notre génération, Baal Simcha Vageola, le maître de la joie et la délivrance, comme on l'a dit, donc Yud Bet Tammuz, le jour que le Rabbi a dit le Mahamar, c'est le jour que le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, est sorti de prison, des prisons communistes, donc en 1927, et le Rabbi dit, Viesh Lomar, le fait que le Rabbi précédent, donc qui est le Nassi Ador, le chef de la génération, pendant toutes ces années de Nessiout, depuis Tavresh Mem, depuis Tavresh Peh jusqu'à Tafshin Yud, depuis donc, français, ça donne depuis 1920 jusqu'à 1950. Donc, il était Rabbi du peuple juif, et de manière qu'il a fait Messirut Nefesh. Est-ce que le Rabbi veut souligner en disant les 30 années de Nessiout, le Rabbi l'explique dans plusieurs endroits, que le Rabbi précédent n'a pas fait juste Messirut Nefesh dans certains cas. Il y a beaucoup de juifs qui ont fait Messirut Nefesh lorsqu'ils étaient en Russie. En Russie, il y avait une oppression, donc ils ont fait Messirut Nefesh. Mais après, quand ils sont arrivés dans un endroit donc de largesse, de tranquillité, ils n'ont pas fait leur Messirut Nefesh. On n'a pas vu là-bas qu'il y avait Messirut Nefesh. Pourquoi? Parce que ce n'était pas des juifs de Messirut Nefesh. C'était des juifs qui ont dévoilé le Messirut Nefesh quand il y en avait besoin. Mais le Rabbi précédent, il était en Russie, il y avait besoin de Messirut Nefesh, il avait Messirut Nefesh. Il était après en Pologne, il y avait besoin là-bas aussi de Messirut Nefesh, parce qu'il y avait d'autres juifs, des juifs religieux, qui étaient jaloux, qui se dérangeaient. Il a fait Messirut Nefesh, il est arrivé en Amérique, il y avait la froideur de l'Amérique. Il voulait ralentir toute la notion de Torah et Mitzvot, et particulièrement la notion de Chassidut. Le Rabbi précédent ne s'est pas impressionné de la froideur, la lenteur qu'il y a là-bas. Il a mis une chaleur, il a poussé, donc il a mis du zèle, etc. Donc ça prouve que c'est un homme de Messirut Nefesh. C'est quelqu'un donc, que toute son essence,
c'est Messirut Nefesh, c'est le don de soi, et c'était Begilou, c'était dévoilé chez lui. Alors Rabbi dit, dans notre génération, on a une force particulière, et un dévoilement de Messirut Nefesh encore plus particulier. C'est la raison pour laquelle que la force sur Messirut, souvenir de Messirut Nefesh, mitpash tout de Moshe Shebedoreinu, le rabbi de notre génération, il donne la force pour Messirut Nefesh, ou Begilou Yodioter, c'est de manière encore plus dévoilée comment il donne la force. Bien, jusqu'à présent, le rabbi a expliqué donc le lien entre la vache rousse et Moshe Rabbeinu, donc qui est un lien qui est, on va dire, superficiel, parce que le lien, il est par le fait donc que la vache rousse, c'est toute la Torah, et Moshe Rabbeinu, ça représente toute la Torah. Il n'y a pas un lien qui est plus intérieur à cela. Il y a un point commun, il y a deux choses, vache rousse et Moshe Rabbeinu, et les deux, ils ont un point commun. C'est quoi le point commun entre vache rousse et Moshe Rabbeinu? Vache rousse, c'est Klalut Torah, c'est la généralité de la Torah. Et Moshe Rabbeinu aussi, c'est la Torah, c'est Torah de Moshe Rabbeinu, Torah de Moshe Rabbeinu. Donc il y a un point commun ici, mais qui est superficiel, qui est extérieur. Mais le Rabbi veut rentrer de manière plus intérieure dans le lien entre la vache rousse et Moshe Rabbeinu. Encore une chose, c'est ce qu'on a vu pour l'instant, c'est que le lien des mitzvot avec Moshe Rabbeinu, c'est un lien qui est extérieur. Quand je dis un lien qui est extérieur, ou un lien plutôt, il faut dire un lien qui est indirect. Parce que quel rapport de toute la Torah mitzvot avec Moshe Rabbeinu? C'est que moi, voilà, un simple juif, je vais étudier la Torah, accomplir la mitzvot comme il faut. J'ai besoin des outils, j'ai besoin d'aide. Alors qu'est-ce qu'il y a, Moshe Rabbeinu, il va m'aider. Quoi il va m'aider? Parce que j'ai mon Yetzer Hara qui est là. Et mon Yetzer Hara, il est fort, donc il ne va pas me laisser faire Messirut Nefesh. Quand ça arrive à l'idolâtrie, c'est sûr qu'il va faire Messirut Nefesh. Mais sur des choses ordinaires, il ne va pas faire Messirut Nefesh. Ah, pour cela, il y a besoin de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va me donner les outils, ce qui est nécessaire pour faire Torah Mitzvot. Qu'est-ce qui est nécessaire? Messirut Nefesh. Moi, je ne peux pas y arriver. Pourquoi? Parce que je suis un Metsiout. Donc le fait que j'ai une Metsiout, je ne peux pas avoir ce bitoul-là. Mais grâce à Moshe Rabbeinu me donne le bitoul. Et par cela, moi aussi, je vais avoir le bitoul. Cette soumission à Kadosh Baruch Hu, je vais faire Messirut Nefesh. Alors Rabbi, maintenant, va aller plus loin. Comme on l'a dit tout à l'heure oralement, c'est la première étape. Donc, comme Moshe Rabbeinu met la faire Torah Mitzvot, la première manière comme le Rabbi présente ça. Mais le Rabbi va le dire plus profondément et encore plus profondément. Une deuxième étape et une troisième étape. Donc, ça sera aussi bien dans le Mahamar et aussi bien dans la note que nous allons étudier une fois qu'on aura fini donc tout ce quête à tout ce morceau-là. Le Rabbi va expliquer comment de manière un détail, encore un autre détail, comment la vache rousse, ça représente toute la Torah. Pourquoi ça représente toute la Torah? On a dit tout à l'heure, tout au début, lorsqu'on a commencé le Mahamar, qu'il y a trois catégories de mitzvot. Il y a les mitzvot donc, qui sont compréhensibles, ce qu'on appelle les mishpatim. Il y a les mitzvot qui sont incompréhensibles, ce qu'on appelle les chukim, chukah au pluriel. Et on a les mitzvot qui sont entre les deux, les eidot, donc c'est un témoignage. Donc on n'aurait pas fait tout seul, mais une fois qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit, on peut comprendre qu'il faut les faire. Donc ça, c'est les trois catégories de mitzvot. En général, donc nous, en tant qu'être humain, on aime bien faire tout une fois que j'ai bien compris, donc je veux que tous les mitzvot doivent être comme des mishpatim. Mais ça, c'est pas le but, en vérité, au contraire. Les mitzvot doivent être faits parce qu'ils sont des chukim. Qu'est-ce qu'ils sont des chukim? J'ai une mitzvah, je comprends pourquoi il faut respecter mes parents, je comprends pourquoi il ne faut pas tuer, je comprends pourquoi il ne faut pas voler, pourquoi c'est une chukim, pourquoi c'est des chukim. On va expliquer qu'en vérité, tous les mitzvot, et le point essentiel de tous les mitzvot, c'est quoi? C'est le fait qu'ils sont des chukim, qui sont irrationnels, donc ils sont entièrement la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Les mitzvot, c'est un ordre de Dieu. Dieu, il a voulu que je mette tefillin. Dieu, il veut que je vais faire Shabbat. Dieu, il veut que je vais respecter mes parents. Dieu, il veut que je vais manger kasher. Dieu, il veut. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Cette volonté d'Akadosh Baruch Hu, après, elle a passé différentes étapes, de manière qu'elle va arriver même dans le cerveau humain, que les humains vont pouvoir comprendre. Mais ça qui est venu dans le cerveau humain, ça n'empêche pas que la base et l'essence de tous les mitzvot, c'est quoi? C'est le ratson, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors, en ce qui nous concerne ici, tous les mitzvot sont la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et vu que tous les mitzvot sont la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est leur essence, alors, tous les mitzvot dans leur essence sont des chukim. C'est quoi un chok? Je ne comprends pas, c'est la volonté de Dieu. Dieu, il a dit de ne pas mélanger le lin et la laine. Alors, je ne mélange pas le lin et la laine. Mais ce n'est pas seulement que les mitzvot sont des chukim. C'est aussi que la manière que je vais accomplir les mitzvot, je vais les accomplir comme une chouka, parce que Dieu, il m'a demandé de les faire. Ici, on va voir donc
Ce qu'on vient de dire, on va développer un peu plus. Ou le host, il va rajouter. Une des explications pourquoi la mitzvah de la vajous, c'est klalut kol Torah, shelachem nemar bazot chukat Torah. C'est pour ça qu'il dit zot chukat Torah. On a donné une explication tout à l'heure de l'écoute Torah, comme la Bourazakan disait, que klalut Torah, parce que dans toute Torah, il y a le ratz veshov, il y a l'élévation du bas vers le haut et du haut vers le bas. Mais le Rabbi dit une autre des explications pourquoi la vajous, c'est toute la Torah. Qu'il y ait ça de chol mitzvot, parce que la base de toutes les mitzvot, ou Shem Chouka, c'est le nom de Chouka. Vrai, les mitzvot s'appellent aussi des Mishpatim, s'appellent aussi des Eidot. Mais la base, au fond, de tous les mitzvot, c'est Chouka. C'est un décret. Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu dois faire, c'est la raison pour laquelle que je fais. Haïno, le Rabbi traduit, ça veut dire que tous les mitzvot, c'est une Chouka. Ça veut dire, Shah mitzvot emratzon ha'elyon shelemala ma'asechel. C'est que les mitzvot, c'est la volonté de Dieu qui est tout à fait au-delà de la compréhension, qui dépasse la compréhension. Même les Mishpatim, même les choses que tu comprends. Tu les comprends, mais ils sont tout à fait à la base, ils sont tout à fait au-delà de la compréhension. Velachen, c'est pour cela. Donc, c'est un deuxième point, le Velachen. Le premier point, c'est les mitzvot en eux-mêmes, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ok, ça pourrait être là-bas, là-haut, dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu, dans le ciel. C'est la volonté de Dieu. Mais après, quand ça vient chez moi, non, le Rabbi dit, il y a une deuxième chose. La manière que tu vas accomplir les mitzvot, la manière que tu vas accomplir les mitzvot, c'est dans cet esprit-là, c'est un Kabbalatot, je reçois le jeu d'Akadosh Baruch Hu. Comme l'expression qui est dit à propos de mitzvot qui s'appelle Chukim. C'est un décret que je dis, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé comme ça, et c'est tout, il n'y a pas de quoi discuter, c'est Akadosh Baruch Hu qui veut. Donc, tous les mitzvot, comment je dois les accomplir? Je dois les accomplir comme une chouka. Pourquoi je dois les accomplir comme une chouka? Parce qu'à leur source même, les mitzvot, ils sont une chouka, et c'est la raison pour laquelle que la mitzvah de Paradouma est appelée Choukat Torah, c'est appelé donc la loi de la Chouka, donc le Chouka de la Torah, donc c'est au-delà tout à fait, qui est au-delà de la compréhension, parce que parmi toutes les mitzvot, comme on verra dans la note 22, que parmi tous les mitzvot, c'est laquelle donc qui est tout à fait incompréhensible, c'est la Paradouma. Même dans les Choukim même, il y a plusieurs catégories dans les Choukim, il y a des Choukim qu'on peut un peu comprendre, mais la Paradouma c'est celle qui est la moins compréhensible. Maintenant, comment on peut faire? Je vais faire une mitzvah que je comprends et je dis, ah, c'est bien, respecter les parents, c'est bien de ne pas tuer, de ne pas voler, c'est bien, on a une bonne société comme ça, etc. Comment je vais le faire? Pas qu'avec Kabbalatol, juste parce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit de le faire. Eh bien, justement, là, le Rabbi va nous donner une deuxième étape. Comment Moshe Rabbeinu, il donne la force au peuple juif. Jusqu'à présent, l'explication était, je vais avancer un peu sur ce qu'on va apprendre une fois qu'on aura fini tout le paragraphe sur le test, le prim. On reviendra à la note 21. Donc, je m'avance un peu sur la note 21. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Moshe Rabbeinu, il t'aide pour faire Messirut Nefesh, pour avoir le Messirut Nefesh, un outil extrêmement important de base pour pouvoir toujours écouter ton bon penchant, faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et non pas écouter ton Yetzer Hara, faire un Messirut Nefesh, se donner. Mais Moshe Rabbeinu, il n'est pas là dans la mitzvah elle-même. Il est là donc dans l'aide pour la mitzvah, mais non pas dans la mitzvah elle-même. Alors, là, le Rabbi va dans une étape plus loin. Moshe Rabbeinu te donne la force dans l'accomplissement de la mitzvah elle-même sur le texte. D'après, on va comprendre encore mieux, c'est chez Paradouma Nikret Shel Moshe, ça que la vache s'est appelée sur le nom de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Chez Kiyum Kol HaMitzvot. Pour que tu puisses réussir à faire tous les mitzvot. Hagam Sheyesh Alehem Tam. Même comme il y a une raison. Et quand il y a une raison, a priori on parlait seulement des mitzvot de Mishpatim. Le Rabbi dit non, dans la note 22. Gam a mitzvot de Chukim. Même les mitzvot donc, qui sont un chok, qui sont tout à fait irrationnels. Les gamre que paradouma. Les mitzvot Chukim en général ne sont pas tout à fait contre la compréhension humaine. On peut trouver certaines choses. Et si on veut comparer les choukim en général par rapport au chok de la chouka, donc de Paradouma, même les mitzvot de choukim sont un peu compréhensibles. Donc, tous les mitzvot, ils ont un certain terme, on peut avoir un certain terme avec. Mais pour réussir à accomplir tous les mitzvot, et de manière que tous les mitzvot, on va les faire de manière, même quand il y a un terme, il y a une raison, on va les faire, on va les faire comment? De manière des autres chouka, de manière que c'est une chouka. Comment on peut faire ça? Torah mitzvotea. C'est par le fait que Torah mitzvot comme la
même après que la Torah, elle s'habillait dans le cerveau de l'être humain, ça veut dire que moi aussi je comprends la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais même après cela, même quand c'est dans le cerveau, Niket Hashmo Shel Moshe, elle est appelée au nom de Moshe. Dans quel sens elle est appelée au nom de Moshe? Dans le sens chez Inyano Bitul, Moshe Rabbeinu, ça représente la soumission, l'annulation à Kadosh Baruch Hu, Torat Moshe Avdi. C'est la Torah de Moshe, mon serviteur. Vous pouvez l'appeler Torah avec Avdi, Torah, Chacham, Avdis. Oui, parce que même quand c'est la Torah, c'est quelque chose dont il est compréhensible. Il y a le Eved, il y a la Avdout, il y a la soumission qui vient par Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il donne la force que ton accomplissement de Torah mitzvot va être avec le bitul, même quand tu comprends la Torah mitzvot, va l'idée Zeyeshna netinat koach lechol echad mi-Israël. Par le fait que la vache rousse, qui est paradouma, qui est chouka, donc elle est appelée au nom de Moshe Rabbeinu, il y a une force qui donne au peuple juif, il y a des prilat Moshe Shebopal, le Moshe Rabbeinu qui est dans lui, car il y a le Moshe Rabbeinu qui était là il y a 3300 ans, il y a la Hitpashtuta de Moshe Shebechol Dara, il y a l'extension de Moshe Rabbeinu dans chaque génération, il y a le Moshe qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Le Dmour Hazakan, il dit dans Tanya, il ramène un verset dans la Torah, il y a écrit Ve'ata Yisrael ma'Hashem Elokecha Shol me'imar kim le'irat Hashem Elokecha. Maintenant, qu'est-ce qu'Hachem te demande? Tout ce qu'il te demande Hachem, c'est juste de craindre Akadosh Baruch Hu, juste de le craindre, pas grand-chose. La Gemara, elle demande, dans Brachot, elle demande, mais Atu'ir Amil Tazutotei, est-ce que la crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de facile? Juste craindre Akadosh Baruch Hu, c'est énorme, 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 craindre Akadosh Baruch Hu, craindre Dieu. C'est énorme, c'est un travail énorme. La Gemara, elle répond, oui, par rapport à Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose de facile. Bien, la Gemara, elle se contente de ça. L'Admour Hazaken, il dit un instant, il écrit, pour Moshe Rabbeinu, c'est facile, mais un instant, on est en train de parler au peuple juif. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant, juste pour Moshe Rabbeinu, c'est facile? Alors, l'Admour Hazaken explique ce que la Gemara, elle veut dire ici, par rapport à Moshe Rabbeinu, c'est facile. C'est par rapport à Moshe Rabbeinu qui est dans toi, dans chaque juif, il y a un Moshe Rabbeinu. Ce Moshe Rabbeinu qui est dans nous-mêmes, il a ce bitoul. Donc Moshe Rabbeinu, via l'Hitpashtuta de Moshe Shebechaldar, par le Rabbi de la génération, eh bien il éveille le Moshe Rabbeinu qui est dans toi, qui a ce bitoul qui est venachnouma, qui n'est rien du tout, il éveille le bitoul qui est dans toi, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc ce que le Rabbi dit, donc dans la parenthèse, c'est le Bchilat Moshe Shebo, que l'accomplissement des mitzvot du juif, il est le bitoul de Kabbalatol, il va être avec cette soumission. C'est Kabbalatol quand on reçoit un jour de Kadosh Baruch Hu, même quand tu fais une mitzvah qui est logique, tu as compris, quand même elle va être faite comme la chouka, la plus grande chouka, celle de Paradouma, qui est tout à fait incompréhensible. Voyons maintenant, Bezat Hashem, donc la note 21. Donc, avant de faire la note 21, rajoutons, approfondissons encore plus sur ce que ça veut dire, c'est le Ratzona Elyon, que les mitzvot, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le Rambam, il dit, parmi dans les 13 principes, il dit qu'une des choses que la Torah, elle va, l'otier mouchlef, la Torah, elle ne sera jamais changée. Et certains demandent, pourquoi le Rambam dit que la Torah ne sera jamais changée? Pourquoi c'est quelque chose d'un principe, en plus un principe qui est fondamental, qui est très important? Pas seulement ça. On peut dire que la Torah, elle va changer, c'est en cas de sport qu'il va changer, c'est pas un problème. Quel est le problème? Imaginons un enseignant, il donne en Kita Aleph, en CP, il donne telle et telle chose à étudier. Après, lorsque l'enfant il va passer en Kita Bet, il va lui donner d'autres choses à étudier. Lorsqu'il va rentrer à la Yeshiva, il va aller au collège, au lycée, bon, il va lui donner des choses qui sont plus profondes à étudier, qui sont plus compliquées à étudier. Pourquoi? Parce que par rapport à l'élève, il a changé avec le temps. Donc en fonction de ce que l'élève il a besoin, en fonction de ça, on va lui donner des choses à faire. La même chose, on aurait pu dire dans le cas de Baruch Hu, il a donné donc au peuple juif la Torah. Mais après, bon, il y a des choses qui changent. On est en 2020, il y a une nouvelle technologie, il y a de nouvelles choses, les choses vont changer. Pourquoi pas? C'est pas parce que Dieu l'a changé. On croit en Dieu qu'il ne change pas. Ça manque quoi? Nous, les êtres humains, peut-être nous avons changé. Peut-être on a vraiment changé. Si un médecin il donne des médicaments à quelqu'un qui est malade, le lendemain, il est moins malade, il va donner d'autres médicaments. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a un problème? Il n'y a aucun souci. La personne n'est pas malade comme avant. Un enfant, tu lui donnes du lait. Après, quand il est un peu plus grand, tu lui donnes de la soupe. Après, tu lui donnes des choses qui sont mous à manger. Après, tu lui donnes des choses qui sont dures parce qu'il a ses dents. Nous, qu'est-ce que tu as changé? C'est normal, tu as changé des choses parce qu'il y a besoin d'un autre régime. Il ne mange pas la même chose. Donc, quel est le problème maintenant? Pourquoi le Rambam il insiste? L'autre Moukhlav, mais pas juste qu'il insiste. Il dit que c'est carré, mais quelque chose d'essentiel dans la Torah. Imaginons, disons que, ok, il y avait écrit noir sur blanc, la Torah ne changera pas. Mais même si on dit qu'il y a écrit noir sur blanc, la Torah ne changera pas, pourquoi le Rambam en fait un principe?
Parmi les Yud Gimel Ikar, parmi les 13 choses fondamentales, il me semble. Donc, que c'est quelque chose dont tu ne vas pas changer. Et alors, si ça va changer. Seulement, en vérité, c'est très très important ce point-là, que la Torah ne va pas changer. C'est pas important juste pour ce qui va se passer après, est-ce que dans un siècle elle va changer ou pas. C'est pas ça le point. Le point, il est, qu'est-ce qu'elle est la Torah maintenant? Est-ce que la Torah, elle est un moyen pour quelque chose, ou bien la Torah, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Si la Torah, elle a un moyen, elle est là pour me raffiner, pour que je sois quelqu'un de bien, qu'il y ait un monde qui soit beau, et si ça, et toutes les choses sont justes, la Torah, elle est là pour me raffiner, pour que le monde soit beau, etc. Et si la Torah, elle est juste là pour ça, en effet, le monde, il a changé, les gens, ils ont changé, alors on change avec le temps. C'est vrai. Mais si la Torah, si les mitzvot de la Torah ne sont pas là ici un moyen pour quelque chose, Torah et mitzvot sont la volonté d'Hachem, c'est lié avec Dieu, la même que la volonté, c'est une extension de mon âme, c'est moi-même qui s'exprime par la volonté. Et si la Torah et mitzvot, et c'est le cas, la Torah et mitzvot sont la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de la même manière que Dieu, il ne change pas, de la même manière aussi la volonté de Dieu, elle ne change pas. Donc quand on dit que la Torah ne va pas être changée, on a ramené donc cette notion-là que la Torah ne va pas être changée pour nous expliquer que ce n'est pas quelque chose qui va se passer plus tard. C'est quelque chose à savoir maintenant. Si c'est quelque chose qui ne va pas changer, ok, dans un siècle, on verra, ça ne change pas, on en discutera. Mais non, ce n'est pas la question de si dans un siècle ça va changer ou pas. C'est la manière de voir Torah Mitzvot aujourd'hui. Et quand tu sais que la Torah, l'autre Mouchlaf, elle ne va pas être changée, c'est un principe, c'est fondamental. Là, tu réalises, c'est quoi ta mitzvah que tu as ici? La mitzvah qui est ici, c'est le Ratzon, c'est la volonté de Kadosh Baruch Hu. Et donc, si c'est la volonté de Dieu, Dieu et lui sont une seule chose. La manière que Dieu, il est inchangeable, la manière aussi, la volonté de Dieu est inchangeable. Donc, ça, c'est l'éternité de la Torah, et c'est parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, une fois qu'on a compris que c'est le Ratzon, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ça, on a compris, c'est le mitzvot, pourquoi tous les mitzvot, c'est des choukim, sont ses doigts, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il faut les faire, c'est la raison pour laquelle on les fait. Donc ça, c'est un. Après, en conséquence de ça, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, je répète maintenant, en conséquence de ça, le fait que tous les mitzvot sont la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est la raison pour laquelle que moi aussi, nous aussi, en tant qu'être humain, lorsque nous allons accomplir le mitzvot, comment on va accomplir le mitzvot? Le Kiyum HaTorah mitzvot va être avec un bitul, va être avec une annulation totale. Bien, ce qui a été expliqué dans le Mahamar jusqu'à présent, c'est deux étapes quand Moshe Rabbeinu nous aide à étudier, à faire Torah Mitzvot. La première des choses, c'était que Moshe Rabbeinu nous donne le Messirut Nefesh. Ah, je Messirut Nefesh, un outil exceptionnel, la base. Grâce à ça, je vais faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était une manière. Mais d'après ça, Moshe Rabbeinu, il n'est pas lié à la Torah Mitzvot même que je suis en train de faire. Il est en train de me donner des forces pour faire Torah Mitzvot. Le Rabbi, après, donc, a approfondi encore plus, dans la deuxième partie du Seif, que Moshe Rabbeinu, il m'aide à faire Kiyum Torah Mitzvot, l'accomplissement de Torah Mitzvot va être avec un bitoul, que mon accomplissement va être, même quand c'est une mitzvah que je comprends, je vais la faire parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Très bien. Donc, d'après cela, Moshe Rabbeinu, il est lié avec quoi? Avec mon accomplissement de Torah Mitzvot. C'est déjà beaucoup plus que juste que Moshe Rabbeinu me donne le bitoul pour faire Torah Mitzvot. Non, dans l'accomplissement de ma mitzvah même, pour que moi je puisse ressentir le bitoul que je dois avoir à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, même que je comprends, Moshe Rabbeinu, il m'aide. Mais dans cette note-là, nous allons voir que le Rabbi va passer à une troisième étape. Le Rabbi va nous dire en vérité, Moshe Rabbeinu, il n'est pas lié seulement à m'aider à accomplir Torah Mitzvot. Parce que même quand il m'aide à m'accomplir Torah Mitzvot, avec Bitoul finalement, Moshe Rabbeinu n'est pas lié avec la mitzvah elle-même. C'est aussi d'une certaine manière, c'est pas la mitzvah, c'est l'accomplissement de la mitzvah. Comment il va, avec quel sentiment c'est avec le Bitoul. Mais Moshe Rabbeinu n'est pas encore lié avec la mitzvah lui-même. C'est ça que le Rabbi va nous dire, que Moshe Rabbeinu, il est lié avec le Ratzonel, avec la même notion de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comment on va l'expliquer? Ben, dans cette note. Le Rabbi nous dit la chose suivante. Ne pas oublier que cette note-là, donc elle était déjà donc un peu avant. Donc le Rabbi dit Aïton Bebio de l'Ekaman, l'explication de ce qu'il va dire dans la suite. On a déjà lu cette suite-là. Quand on dit la vache rousse, c'est lié avec le nom, c'est appelé au nom de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que les mitzvot eux-mêmes sont liés avec Moshe Rabbeinu. Donc il y a un plus ici dans ce qu'on est en train d'expliquer maintenant, dans la deuxième partie de Seif Bet par rapport à avant. Pourquoi? Parce que le fil a biodil el. D'après ce qu'on a expliqué avant, le
Le lien des mitzvot avec Moshe Rabbeinu, c'est Messirut Nefesh, en ze nogia la mitzvot atzmam. Ça ne concerne pas les mitzvot en eux-mêmes. Non. Tu sais, chez qui on a mitzvot talu b'sri atini la Messirut Nefesh. Ça que accomplir les mitzvot, j'ai besoin de Messirut Nefesh. Donc il basé yuchal lama neged yitzvot. Avec Messirut Nefesh, c'est ce qui va faire que je vais me mettre contre mon Yetzer Hara, ne pas l'écouter. Méridontagne, ça fait récrafer. Donc c'est un outil pour contre mon Yetzer Hara, c'est pas lié avec la mitzvah elle-même. Machenken, ce qui n'est pas le cas d'après ce qu'on a expliqué dans la deuxième partie de Seif Bet, Kiuma mitzvot tzarich liot bekabalatol, que quand on accomplit une mitzvah, même une mitzvah que je comprends, je dois la faire pourquoi? Parce que Kabbalatol, parce que la Kadosh Baruch Hu me dit de la faire, ça c'est pas juste pour enlever un empêchement, ça c'est lié avec la mitzvah elle-même. Donc, il y a un plus dans ce qu'on a expliqué jusqu'à avant. Donc, c'est la deuxième étape. Donc, la première étape, elle était que Moshe Rabbeinu, je répète encore une fois, pour être sûr que ce soit bien clair. La première étape, c'était que Moshe Rabbeinu donne les outils, la force pour être contre mon Yetzer Hara. Mais ce n'est pas encore lié avec les mitzvot. Par contre, ce qu'on a expliqué dans la deuxième partie de Seif Bet, c'est que Moshe Rabbeinu, il est lié avec mon accomplissement de Torah mitzvot. Mon accomplissement de Torah mitzvot va être fait même Messirut Nefesh avec Chouka Chakaktik Zera Gazartis, le bitul, cette soumission à Kadosh Baruch Hu, même lorsque je comprends. Le Rabbi maintenant rajoute la deuxième partie de la note 21, une troisième étape, une troisième chose en ce qui concerne l'aide de Moshe, le lien de Moshe Rabbeinu avec les mitzvot. Encore plus que cela, Yeshlom la bio de l'Ekaman. D'après l'explication qui est dite dans la deuxième partie de Seif Bet, on peut dire encore plus. Le lien des mitzvot avec Moshe Rabbeinu, c'est pas seulement par rapport à l'accomplissement des mitzvot. La gamme benogia mitzvot atzmam, c'est aussi le lien entre Moshe Rabbeinu, c'est lié avec les mitzvot eux-mêmes. Le fait que les mitzvot en eux-mêmes, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et même après que ces mitzvot-là, ils sont venus dans la Torah. La Torah, ça représente donc la chorma, la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est quelque chose déjà qui a une certaine compréhension. Et pourtant, bien que ça rentre dans la compréhension, on ressent que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est au-delà de la sagesse, ou qui a chorma Torah sheba shebanim shacharaton. Car la chorma, donc la Torah, en l'occurrence donc la Torah, dans laquelle cette volonté est venue de mitzvot, Torah Moshe Avdi, c'est la Torah de Moshe mon serviteur, c'est-à-dire le ratzon, la volonté d'Akadosh Baruch Hu en lui-même, donc il est au-delà évidemment de la chorma, comme on peut prendre un exemple chez nous-mêmes, l'autre volonté, au-delà de la sagesse, au-delà de la compréhension. D'ailleurs, on peut voir que quelqu'un il veut vraiment comprendre quelque chose, eh bien son ratzon, sa volonté va travailler même sur la chorma. Le ratzon, la volonté, c'est la force très très forte qu'il y a dans nous-mêmes, qui entoure, qui nous prend de la tête aux pieds. Donc le ratzon, la volonté, elle est extrêmement forte. Elle est encore plus haute que la chorma, évidemment, que la sagesse. De même quand il s'agit donc envers Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il s'agit de ratzon d'Akadosh Baruch Hu, le chorma d'Akadosh Baruch Hu, la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est les mitzvot, la chorma d'Akadosh Baruch Hu qui est la Torah. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc elle est plus haute que la chorma de la sagesse. Même quand quelqu'un donc il veut quelque chose, c'est au-delà de sa bien dans la sagesse. Même si après ça va passer une étape de sagesse, et dans le sens qu'il y aura une explication à ça, ça va s'exprimer. Mais dans le fond, c'est le ratzon, c'est la volonté. Donc quand il s'agit de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu comme elle est venue dans la Torah, dans la compréhension. Quand les choses viennent dans la compréhension, ils perdent donc la force de la volonté. C'est plus la volonté pure comme elle était jusqu'à présent. Mais lorsqu'il s'agit de la Torah de Moshe Rabbeinu, même dans la Torah, on ressent ici qu'il y a Abdi, qui est mon serviteur. Et pour ça même, il y a besoin donc d'une force de Moshe Rabbeinu, que même dans les mitzvot dans lesquels il y a une compréhension, eh bien on va voir que c'est Chouka dans la Torah elle-même, pas donc que je vais les accomplir, mais ça, c'est la Torah elle-même qui est comme ça, donc qui est de manière de Chouka. Ça, c'est le lien avec Moshe Rabbeinu, c'est ce que Rabbi nous dit, que dans la deuxième partie de la note 21, que le lien de mitzvot à Moshe, c'est pas juste dans Kiyum HaMitzvot, c'est les mitzvot eux-mêmes, que les mitzvot eux-mêmes, même quand ils sont venus dans la Torah, eh bien on voit c'est le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que c'est Torah de Moshe Avdi, la Torah de Moshe mon serviteur. Donc, basé sur ça, on a compris que Moshe Rabbeinu, aussi bien nous pousse à ne pas écouter notre Yetzer Hara, il nous aide à Kiyum HaMitzvot, à accomplir les mitzvot comme il faut, c'est-à-dire que tous les mitzvot vont être comme une chouka, on va ressentir que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On comprend que les mitzvot eux-mêmes sont rattachés avec Moshe Rabbeinu. Donc, quand on dit les mitzvot eux-mêmes, l'essence de mitzvot, la chouka des mitzvot, c'est lié avec Moshe Rabbeinu. Donc, il y a la notion de Avdi, donc serviteur, même dans la notion une mitzvah qu'on peut comprendre. Bien. Avec l'aide de Dieu, continuons, passons à Seif Gimel. Seif Gimel. Donc dans le
Comme dans le sif précédent, on a expliqué que la paradouma, c'est Chukat Torah. Pourquoi c'est Chukat Torah? Parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est au-delà de la compréhension. C'est la base de tous les mitzvot. Moshe Rabbeinu nous donne cette force-là. Maintenant, nous allons approfondir sur ça. Le Rabbi va approfondir. Il est écrit dans le Midrash, à la place sur le verset qui dit qu'ils vont prendre pour toi une vache rousse. Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe, Akadosh Baruch Hu a dit Moshe Rabbeinu, lecha nimigal et ampara. Pour toi, Moshe Rabbeinu, je vais te dévoiler la raison de la vache rousse. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu l'a compris. Qu'est-ce que représente la vache rousse? En autre mot, pour Moshe Rabbeinu, c'est pas une chouka. Donc c'est pas quelque chose qui est incompréhensible pour Moshe Rabbeinu. Pour Moshe Rabbeinu, c'est compréhensible la vache rousse. Dieu l'a dit pour quelqu'un d'autre, c'est considéré une chouka, c'est quelque chose donc qui est incompréhensible. Donc c'est encore une explication sur Veikru el Lecha. On avait vu dans le premier séif, donc au début du Mahamar, l'explication de Rashi. Donc Rashi nous dit que Veikru el Lecha, ils vont prendre pour toi, donc l'Olam Nikret al Shmecha. Elle va toujours être appelée à ton nom ici, donc le Rabbi ramène le Midrash qui dit que c'est quoi Veikru el Lecha, qu'ils vont prendre pour toi, c'est que toi, Moshe Rabbeinu, tu as une particularité unique. Toi, tu vas comprendre la vache rousse. Donc, bien que personne ne comprenne, toi, tu pourras comprendre. Rabbi demande, grande question. Moshe Rabbeinu, il a compris donc les 613 commandements. Même la paradouma, qui est la chouka des choukot, la chose la plus incompréhensible. Moshe Rabbeinu aussi l'a compris. Comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu va donner la force aux Juifs d'accomplir Torah mitzvot de manière de chouka? Moshe Rabbeinu lui-même n'a pas cette chouka chakakti de paradouma. Moshe Rabbeinu, il n'a pas. Parce que chez Moshe Rabbeinu, la chouka de paradouma, lui-même, il a compris. J'ai dit il n'a pas. Et a priori, il n'a pas. C'est sûr que Moshe Rabbeinu, il a tout. On verra ensuite, Moshe Rabbeinu, il a tout. En tous les cas, la question que le Rabbi demande, vu que Moshe Rabbeinu, il a donné, vu que Moshe Rabbeinu lui-même, il a compris, vu qu'il a compris, comment il donne la force à tous les Juifs de faire chouka chakakti xeragazat, que tous les mitzvot, même les autres qui comprennent, ils vont le faire de manière de choukim. Alors Rabbi donne une proposition de réponse qui va être repoussée. D'abord, avant de donner la proposition de réponse, on va dire oralement, tous les mitzvot en vérité ont une partie de chok, une partie de mishpat. Tous les mitzvot ont une partie donc compréhensible et une partie donc incompréhensible, donc de mishpat et de chok. C'est-à-dire, bien qu'il y a donc, deux catégories de mitzvot comme respecter ses parents, donc il y a mishpat, des mitzvot comme donc, ne pas mélanger le lin et la laine, le lait, la viande, etc. Donc, qui est un chok. Mais dans le chok même, il y a du mishpat, et dans le mishpat même, il y a du chok. C'est-à-dire que les lois que je comprends, je les fais parce que Dieu il m'a demandé de faire, et même les lois que je ne comprends pas, ou bien je cherche à trouver une certaine raison, comme le Rambam dit, ou bien il y a déjà, je sais qu'il y a une raison dans là-haut à Kadosh Baruch Hu, il y a une raison, le fait qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a une raison, ça même, donc c'est une certaine petite raison pour moi. Dans tous les mitzvot en vérité, s'il y a un mélange ici de chok ou mishpat, là, juste à questionner, qu'est-ce qui est plus fort? Est-ce que ce qui est plus accentué ici, c'est le chok, ou bien ce qui va être plus accentué ici, c'est le mishpat? Dans respecter ses parents, ce qui va être plus accentué, c'est le mishpat, la logique qu'il y a dans ça. Dans le fait de ne pas mélanger le lait et la viande, ce qui va être plus accentué, c'est le chouka, c'est le chok, c'est la illogique, c'est le irrationnel qu'il y a dans ça. Donc sur le texte, le chor, a priori, on aurait pu expliquer ça, on aurait pu expliquer donc comment Moshe Rabbeinu, il peut quand même donner la force au peuple juif de chouka, chakati, xeragazat, qui vont faire le mitzvot avec un bitou de soumission à Kadosh Baruch. Comment on aurait pu expliquer ça? Puis c'est ce qui est expliqué dans d'autres endroits de Chassidut, de Sichot du Rabbi. Dans chaque mitzvah, en vérité, dans chacune des mitzvot, il y a les deux sujets. La partie aussi bien chok et aussi bien la partie mishpat. Pourquoi? Parce que tous les commandements, gam, mitzvot d'Eidut ou mishpatim, même les mitzvot donc de Eidut, mishpatim, ils ont une raison. C'est la volonté de Dieu. C'est vrai, c'est un mishpat, t'as compris. Bien, c'est une mitzvah de Eidut que une fois que Dieu te l'a dit, tu l'as compris. Mais tous, c'est la volonté de Dieu. Veratson, la volonté, ou le mal amitam, c'est au-delà de la compréhension. Le mal agamatam, même au-delà de la compréhension des raisons qui sont dans la sagesse de Dieu. Quand on dit la sagesse de Dieu, c'est même dans le niveau de Chorma d'Atsilut, dans le monde d'Atsilut, dans le monde spirituel, dans lequel là-bas il y a le niveau de Chorma, de sagesse, et là-bas il y a une Chorma, il y a une sagesse. Vrai, il y a une sagesse, qui veut dire donc il y a une explication, il y a un niveau de Chorma, mais le Ratson en lui-même, la volonté, comme on l'a expliqué tout à l'heure, le Ratson, la volonté, au-delà de la Chorma.
Donc tous les mitzvot, ils sont le Ratzon HaKadosh Baruch Hu, donc le Ratzon qui est au-delà de toutes les raisons. Le Malagamat Shirot Baruch Hu, le Achesh Ratzon de mitzvot, Gam mitzvot de Chukim, après la volonté de mitzvot. Quand on dit la volonté de mitzvot, donc tous les mitzvot, même les mitzvot donc, qui sont un chok, qui sont incompréhensibles, la philo mitzvot paradouma, même la mitzvot de la vache qui est la chouka des Chukim. Après cela, cette volonté-là, Nimshar Ventlavesh Bechorma de Torah, est venue s'habiller dans la chorma, dans la sagesse de la Torah. Le fait que la Torah elle parle de la vache rousse, c'est-à-dire que la notion de la vache rousse s'est habillée dans un certain niveau de chorma, de sagesse. On peut en discuter, on peut en parler. Donc, après seulement, ni Tosef Baem Tam. Donc après, il y a une raison qui s'est rajoutée. Le fait qu'il y a une raison, c'est ça qui fait que telle mitzvah a telle qualité, telle particularité, l'autre mitzvah a telle particularité. D'ailleurs, les mitzvot eux-mêmes sont comparés, donc 248 mitzvot positives et 365 négatives, ça correspond à 248 membres du corps et 365 nerfs, qui correspondent donc à des niveaux spirituels, à 248 membres du roi, entre guillemets, si on peut s'exprimer de telle manière sur la Kadosh Baruch Hu. Donc il y a ici donc une certaine forme qui a été donnée aux mitzvot, un tam, une raison qui a été rajoutée. Mais les mitzvot, quoi qu'il arrive, c'est le ratson, donc c'est la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Et après, donc tous, ils ont atteint, c'est en autre mot, tous les mitzvot, ils sont ratson, la volonté de la Kadosh Baruch Hu à la base. Et après, tous les mitzvot, ils sont rentrés dans la chorma, dans la sagesse, donc ils ont tous une raison. Ah, et dans ces cas-là, c'est quoi la différence entre mishpatim et chukim? Le rabbi dit, la mitzvot de chukim, ou la différence entre les mitzvot qui sont Edut ou Mishpatim, donc les mitzvot qui sont dans la catégorie de compréhension, et les mitzvot de Chukim, les mitzvot qui sont dans la catégorie au-delà de la compréhension. C'est quoi la différence dans ces cas-là? Si tous les mitzvot, ils ont aussi bien la volonté, aussi bien la raison, la différence, elle est, je sais pas, un mitzvot de Edut ou Mishpatim, dans les mitzvot compréhensibles, les raisons qui sont dans la sagesse de Dieu, ils sont venus, ils sont habillés dans le cerveau des êtres humains, non jusqu'à le cerveau des créatures, jusqu'à le cerveau humain. Ça, c'est dans les mitzvot qui sont compréhensibles. C'est-à-dire que la volonté, elle a descendu d'étape jusqu'à qu'elle est rentrée dans le cerveau humain. Par contre, dans les mitzvot qui sont incompréhensibles, dans la compréhension, à Tamim Shalem, leur raison, ils ne sont pas tellement habillés dans le cerveau des êtres humains. Et ce qui est ressenti essentiellement, ce qui est plus accentué, c'est le Ratzon, la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Maintenant, ce qui concerne la vache rousse. Vatam de mitzvot paradouma, ou bechorma toïd barech. Donc la raison de la mitzvah de la vache rousse, elle aussi elle a une raison. Où est-ce qu'elle se trouve, la raison? Elle se trouve dans la sagesse de Dieu. Quand on dit la sagesse de Dieu ici, donc il y a des mondes spirituels, de manière générale, il y a 4 mondes spirituels. Atzilut, Bria, Yetzira, Asir. On a mentionné tout à l'heure le premier monde, donc le monde de Atzilut. Dans chacun des mondes, il y a 10 sphères. La première des sphères, elle s'appelle Chorma, qui veut dire la sagesse. Et donc, la raison de la vache rousse se trouve dans un certain niveau de sagesse, un certain niveau de raisonnable, entre guillemets. C'est Chorma d'Atzilut. Mais c'est là-haut, c'est pas dans la sagesse humaine. C'est resté dans le niveau de la sagesse comme c'est dans le monde d'Atzilut. Mais Velonim Shakal, ça, cette mitzvah-là, eh bien, c'est pas du tout venu dans le cerveau des êtres humains. Ah, et dans ces cas-là, comment c'est possible que Moshe Rabbeinu l'a compris? Alors, Rabbi rajoute dans la parenthèse, c'est ici que tu as un parao. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a oui compris la raison de la vache aussi, la raison se trouve dans Chorma d'Atzilut, dans la sagesse du monde spirituel d'Atzilut. La raison, elle est, le fichier Gam, Biyot le Mata, parce que Moshe Rabbeinu, il a une particularité. Moshe Rabbeinu, même quand il est ici-bas, il y a Bechinat Chorma d'Atzilut Begilui. Son niveau spirituel, Moshe Rabbeinu, d'où il vient, où est son monde de sa Neshama vient, c'est du monde de Hatzilut. Et Moshe Rabbeinu, il a une particularité que même lorsqu'il est venu dans sa Neshama, est venu dans son corps, même quand il est venu dans ce monde-là matériel, eh bien, il est toujours à ce niveau-là du monde d'Hatzilut. Dans le monde même d'Hatzilut, Moshe Rabbeinu, c'est la Chorma, la sagesse, la compréhension, que Moshe Rabbeinu a donné la Torah, donc qui représente la Chorma. Moshe Rabbeinu, c'est Chorma d'Hatzilut, même quand il est dans ce monde matériel. C'est la raison pour laquelle que Moshe Rabbeinu est connecté, entre guillemets, on ne peut pas juste connecter, il est Chorma d'Hatzilut de manière dévoilée ici-bas. Donc, vu que dans le Chorma d'Hatzilut, là-bas, il y a oui la raison de la vache rousse. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a compris la raison de la vache rousse. Ok, en tous les cas, ce que le Rabbi veut nous dire ici, que dans tous les mitzvot, il y a aussi bien du Chouka et du Mishpat. Et c'est dans tous les mitzvot sans aucune différence. Donc, même dans les mitzvot comme la vache rousse, il y a aussi une Chorma, une raison, même si des fois la raison nous est pareille, mais il y a une raison. Et même dans les Mishpatim, les lois et Eidot, les lois qui sont logiques, dans ça aussi, il y a
essentiellement le ratson, la volonté de la Kadosh Baruch, c'est la volonté de Dieu. Donc dans tous les mitzvot, il y a de la volonté et de la compréhension. Que ce soit des mitzvot compréhensibles et que ce soit des mitzvot de Chukim. Seulement que dans les mitzvot compréhensibles, on accentue plus sur la compréhension. Dans les mitzvot de Chukim, on accentue plus sur, au-delà de la compréhension, que c'est la volonté de Dieu. Le rabbi nous dit, dans la deuxième partie du Seif Gimel, c'est la raison pour laquelle, chez Bechol HaMitzvot, tous les mitzvot, il y a les deux sujets, les sujets de Chukim et Mishpatim. Shmitzad, Aratzon de Mitzvot, si on va regarder donc la volonté qu'il y a dans les mitzvot, Kol HaMitzvot de Chukim, tous les mitzvot, c'est des Chukim. Et comment, d'après ça, comment tu dois accomplir une mitzvah quand tu regardes la mitzvah, ta source, c'est le ratson, la volonté de Dieu. Quand tu vas l'accomplir, Kabbalatol, je sens le jeu de Dieu. Tu sens un décret de Dieu. Par contre, en ce qui concerne donc la raison des mitzvot, quand la mitzvot et mishpatim, tous les mitzvot sont des mishpatim, sont des lois qui sont rationnelles. Et leur accomplissement doit être fait aussi donc, par rapport à la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Donc il y a les deux dans tous les mitzvot. Validé chez Moshe Yadatan Mizat Para, par le fait que Moshe Rabbeinu il a su donc la raison de la mitzvah de para, la vajous. Qui aime Gamitzazom Italatam, Moshe Rabbeinu, lui, exceptionnellement, il a pu faire encore plus que tout le reste du peuple juif. Que lui, Moshe Rabbeinu, en plus du fait qu'il a fait la mitzvah en tant que chouka, comme tout le monde, en plus de ça, il a fait aussi par rapport avec la raison. Ce qui n'est pas le cas dans tout le monde, dans tout le reste du peuple juif. Qui aime Mitzat Paradoum, Mitzalatam, ou comment il accomplit la mitzvah avec la raison, quand il fait la mitzvah d'Avajous, il ne comprend rien. Et il a aussi l'accomplissement de la mitzvah par rapport à une raison, mais pas parce qu'il a compris, seulement quoi. Le fait qu'il médite, qu'il réfléchit, le fait que cette mitzvah-là a une raison. Il réfléchit, il sait que cette mitzvah-là a une raison, donc c'est pour lui, donc comment ça le rattache à la raison de la mitzvah, mais pas qu'il a compris la raison de la mitzvah. Donc, chez Moshe Rabbeinu, il a compris la mitzvah de Paradouma, et parce que c'est une chouka, et en plus parce qu'il a compris la raison. Chez le reste du peuple juif, ils accomplissent la mitzvah parce que c'est la volonté de la Kadosh Baruch Hu, parce que c'est une chouka. Et aussi, il y a une raison, non pas parce qu'ils ont compris la raison, parce qu'ils savent qu'il y a une raison. Basé sur ça, le rabbi dit, on pourrait répondre à la question quand Moshe Rabbeinu donne la force au peuple juif de faire toutes les mitzvot, même les mitzvot compréhensibles, en tant que chouka. Comment ça? On peut comprendre donc chez Moshe Rabbeinu, chaz shalom de dire qu'il manquait chez lui d'accomplir la mitzvah, donc de paradouma ou n'importe quelle mitzvah de manière de chouka, de Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que ce point-là, dans l'accomplissement des mitzvot, c'est par rapport à la volonté des mitzvot. Et la volonté des mitzvot, donc en effet, elle était chez Moshe Rabbeinu à 100%, comme dans tous les mitzvot, dans la chouka aussi qu'il a compris. Parce que dans tous les mitzvot, il y a cette notion de ratson et de chouka. C'est la volonté de Dieu. Mais Rabbi dit, ok, c'est une explication, mais quand même. Aval bio, vous êtes le bio dans ça. Cette explication a besoin d'encore une autre explication. Pourquoi? Quelle est la particularité de paradouma la vajous par rapport à tous les autres mitzvot? Le rabbi dit quoi? Tous les mitzvot, le fait qu'ils ont une raison, la raison elle voile sur la volonté. La raison et la volonté sont deux choses qui sont différentes, qui ne collent pas toujours ensemble. Par exemple, si on va prendre quelqu'un de très intellectuel, pour que lui il va faire Messirut Nefesh, se donner à Hachem, c'est pas évident. Quelqu'un qui est plus simple, donc il n'a pas tout le cerveau, tout l'intellect qui est là, quand il part à ce Shalom, qui lui manque de l'intellect. Dans un qui est plus simple qu'un autre, il est plus facilement, il peut se donner pour un Kadosh Baruch, il peut avoir plus facilement le Kabbalatol, la Chouka, etc. C'est-à-dire que quand il y a la Chochma, la sagesse, elle voile sur la volonté, elle voile sur le Messirut Nefesh, elle voile sur la Chouka, elle voile sur le au-delà de la compréhension, vu que il y a beaucoup de compréhension ici, il y a beaucoup d'intellect. Alors, dans tous les mitzvot, en général, il y a une raison. La raison, elle voile sur la volonté. Et la particularité de paradouma, c'est quoi? Le mitzvot paradouma, qu'il n'y a pas de raison dans le cerveau humain. La volonté là-bas, elle est dévoilée, elle se trouve clairement dans l'être humain. Donc, dans ces cas-là, la question se pose, Moshe Rabbeinu, comment il peut avoir cette qualité, cette particularité-là? Parce que, quand on va sur le texte, et si Moshe Rabbeinu il a une compréhension, donc il n'a pas la particularité de la vajous. La particularité de la vajous, c'est quoi? Il n'y a pas de raison, c'est clair, net, que la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Vrai, je sais qu'il y a une raison, etc. Moi, en tant qu'être humain,
Il n'y a pas de raison qui voile sur la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il y a la chouka chachat exercice pure et nette. Au pire, de chouka Torah, au shekol mizator am chouka comme paradouma. L'explication de cette chouka Torah, c'est que tous les mitzvot, comme la paradouma, de la même manière que paradouma, j'ai aucune compréhension, zéro, j'ai rien compris, je sais uniquement que c'est la volonté de Dieu. De la même manière aussi dans tous les mitzvot, même que j'ai une certaine compréhension, plus ou moins, ça dépend en fonction de la mitzvah, si j'ai plus ou j'ai moins, mais même cela, je vais faire comme paradouma. Donc le paradouma, c'est justement le fait qu'il n'y a aucune raison. Le fait qu'il y a écrit à propos de Moshe Rabbeinu, ils vont prendre pour toi, d'apart, que la vache rousse est appelée sur le nom de Moshe Rabbeinu, Mash, pas sous-entend, ça veut dire que la particularité de la vache rousse, le fait qu'on ne comprend pas la notion de la vache rousse, eh bien, c'est dévoilé au Gam, le Gabé Moshe, c'est même pour Moshe Rabbeinu. Donc, c'est-à-dire que même chez Moshe Rabbeinu, on ressent la particularité de cette mitzvah-là, et toute cette notion de cette mitzvah, c'est qu'on ne la comprend pas, et ça représente Moshe Rabbeinu. Et le Rabbi demande le Chor a priori, vu que Moshe Rabbeinu, il savait donc la raison de la vache rousse. Quelle est la différence entre Moshe Rabbeinu, ben mitzvot paradoum, pour Moshe Rabbeinu à lui? En quoi la différence de la vache rousse à tous les mitzvot? Tous les mitzvot, il a compris, et la vache rousse aussi, il a compris. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Comment chez Moshe Rabbeinu, il y a cette notion qui est chouka, qui est pure et nette, alors que Moshe Rabbeinu, il a oui la compréhension. Donc, on a besoin de comprendre comment Moshe Rabbeinu donne la force au peuple juif de chouka, alors que dans Moshe Rabbeinu, a priori, on ne retrouve pas cette notion de chouka. Évidemment que Moshe Rabbeinu a aussi la notion de chouka, mais en tout cas, on ne la retrouve pas encore. Et le Rabbi, justement, on va nous l'expliquer donc bien dans la suite. Juste à noter que ce Mahamar-là, donc, qui était dit Shabbat, et donc Fabrin, Sichot, donc et après le Rabbi aussi donc discuté, développé donc différents sujets. Juste conclure avec une anecdote, une note du Tzemar Tzedek, qu'un chassid est rentré chez le Tzemar Tzedek, il lui a dit qu'il n'a pas de cheshek, qu'il n'a pas de plaisir, il n'a pas d'envie dans l'étude. Et donc qu'est-ce qu'il peut faire? Le Tzemar Tzedek, il s'est plaint, il a dit, et moi qu'est-ce que je peux faire que j'ai oui un cheshek, que j'ai oui un plaisir dans l'étude? Le Rabbi a expliqué que la particularité qu'il y a dans le fait de se faire des efforts, même que je n'ai pas envie, je n'ai pas un cheshek, et quand même je vais étudier, eh bien ça fait une shvira, ça fait une kafia, ça fait une notion de chouka comme ça que la personne, donc elle va se soumettre à Kadosh Baruch Hu. Et d'abord par cela, par cette soumission, on peut arriver jusqu'à la profondeur de la compréhension. Pour bien comprendre, il y a besoin de cette kafia, il y a besoin de ce bitoul, il y a besoin de cette annulation. Donc quand quelqu'un il dit quelque chose, on demande des questions, on casse, finalement, par cela, on arrive encore plus à la profondeur. C'est d'ailleurs la particularité du Talmud de Bavli, par rapport à celui des Yerushalmi, c'est le Talmud qui a été écrit à Babylone par rapport à celui qui est écrit en Eretz Israël, qui est plus long, mais finalement la halakha est comme lui, parce que le Bavli, il y a des questions et des questions à chaque jusqu'à qu'on arrive à la compréhension. Il dit ça que le Tzemar Tzedek qui s'est plaint, qu'est-ce que je fais que j'ai pas de cheshek? C'est pas juste question parce que j'ai pas de cheshek, pardon, le Tzemar Tzedek, qu'est-ce que je fais que moi j'ai oui un cheshek? La plainte du Tzemar Tzedek, que le fait qu'il y a oui un cheshek, c'est aussi dans le sens que le fait qu'il a une envie d'étudier, bien ça, donc ça manque. Pas seulement dans la voda, dans le travail, dans le bitoul, mais aussi même dans la compréhension. Ah, c'est la même chose pour Moshe Rabbeinu. Si Moshe Rabbeinu, il connaît la notion de para, donc de paradouma, c'est qu'il a la compréhension, entre guillemets, il a le cheshek, il a donc tout ce qu'il faut. Alors comment chez lui, il y a la voda Hashem, donc qui est au-delà de la compréhension. Pour pouvoir arriver bien comme il faut, il y a besoin de s'assigner à voda Hashem, un service de Dieu, non pas parce que j'ai compris et je fais. Donc, Bezrat Hashem continuera ce Mahamar, avec l'aide de Dieu, j'espère pas trop longtemps. Mais en tous les cas, on a pris donc plusieurs notions, que ce soit déjà que tous les mitzvot sont mélangés de chok et de mishpat. On a aussi donc Moshe Rabbeinu, donc celui qui donne la force au peuple juif, aussi bien pour avoir le Messirut Nefesh, aussi bien dans Kiyum Torah mitzvot, aussi bien que Moshe Rabbeinu, donc lui-même, donc il représente cette notion de mitzvot, et comment les mitzvot en eux-mêmes, donc tout ce qu'il représente, c'est l'annulation à Kadosh Baruch Hu. Donc par cela, sûrement, on va rajouter nous encore plus à faire de Torah mitzvot, juste tout simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de les faire. Et Simcha veut tous les parce que c'est la particularité que bien que le Rabbi nous dit tu fais le bitou, la soumission, etc., mais en même temps il nous demande de les faire avec tous les forces de l'âme. Simcha veut tous les on va rajouter des actes de bonté, de bienfaisance. Et diffuser la Torah, le judaïsme, diffuser la chassidoute à l'extérieur, et par cela amener la venue de Mashiach. Now, excellente journée.